thématique. Bon, c'est cool en tout cas. Merci pour vos réponses. On voit un peu plus quand même avec qui on est aujourd'hui. Oui, merci Bon, beaucoup. Et ben, je vous propose qu'on démarre. ouais, Alors, allez. déjà, peut-être un tout petit détour par pourquoi ce challenge. Pourquoi est-ce qu'on organise ça? Et en fait, c'est parti d'un pain point qu'on a ressenti nous. C'est qu'on avait du mal à être entendu et à être valorisé par ceux qui nous missionnent, quoi. Et que l'émission avait tendance à devenir compliquée. Comme l'a dit un d'entre vous, hein. Voilà. Il y a un décalage. Voilà, donc on était un peu prises pour des exécutantes. Notre travail était un peu négligé, dévalorisé. Et on s'est posé des questions. On s'est dit, mais pourquoi on a tant de mal à se faire comprendre? Pourquoi on a tant de mal à vendre la recherche utilisateur, tout le process, etc. Souvent, c'est le fameux vous pouvez me faire des maquettes? Voilà. Il l'a peut-être déjà eu, je sais pas, je vois des sourires. C'est souvent ça. Non, c'est pas que ça. Ouais. Et comme je le disais dans un des posts là sur LinkedIn, c'est en rentrant en empathie avec ces commanditaires, en fait, ces gens qui nous missionnent, on s'est dit, mais pourquoi, en fait, ils ne voient pas l'intérêt? Qu'est-ce qu'ils veulent, en fait? C'est quoi leur problème à eux, leurs préoccupations à eux? Et qu'est-ce qu'on peut leur montrer comme résultat qui leur ferait briller les yeux, quoi? Et comment faire pour sortir de ce rôle d'exécutant qui n'est pas du tout notre rôle, puisque nous, on est censé guider la conception, les aider à faire des bons choix de conception qui auront l'effet voulu sur le produit. Donc voilà, comment sortir de ce vas-y, fais-moi cette maquette, corrige-moi ça, etc., etc. Donc, il y a encore du monde qui nous rejoint. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Alors, Ouais. du coup, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, juste pour faire un petit, voilà, le programme de la session. Voilà, donc on va faire une petite intro. On va, là, c'était l'intro, donc c'est En fait. fait. Voilà. Ensuite, on va choisir le sujet. Donc, comme on vous a dit dans l'invitation, on va travailler sur un produit concret, un produit grand public. Voilà. On va choisir lequel, du coup, ensemble. Ensuite, on vous montrera comment on cadre le premier contact, donc vraiment notre process, et on va le faire avec le sujet en question. Donc, ça va être un peu du jeu de rôle. Vous verrez, c'est rigolo. Et au moins, on sera vraiment projeté dans un truc réel, quoi. Et ensuite, on va vous montrer comment on récapitule l'objectif de la mission pour que ça devienne une véritable feuille de route qui nous accompagne tout au long de la mission. Et à tout moment, on peut dire au client ou au manager, attention, là, ce que tu me demandes, c'est plus dans l'objectif. Et est-ce que tu veux vraiment aller dans cette direction-là? Dans ce cas, on redéfinit l'objectif. Voilà, et enfin, on débriefera sur la session ce que vous avez aimé, les techniques qui vous ont intéressé, ce que vous pourriez réutiliser. Et on vous montrera aussi un peu la suite du challenge. Voilà, c'est clair. Alors, l'équipe du jour, que vous l'avez compris, normalement, il y a des spectateurs et des participants. Donc ça, c'est les participants. Donc, on a Cristal avec nous, Marc, Enzo, Abdelak, Oumou, Damien, Dounia, Aïcha, Elena, Kevin, Déborah, Carlos, Pauline. Voilà. Normalement. J'espère que vous êtes tous là. Oui, Pauline, je t'ai vu passer aussi. J'en ai vu pas mal passer. Donc, j'espère que vous êtes tous là. Voilà, si vous pouvez faire un petit coucou. Bonjour tout le monde. Merci. Coucou Léna. Ouais, Pauline est là. Normalement, ça va, j'en ai vu passer pas mal, ouais. Carlos, hello. Ah oui, si vous pouvez nous mettre un petit message dans le chat, c'est cool. Bonjour Carlos. Ok, ouais. Le calme direct est arrivé aussi. Ici. Ok, top. 9. Ok. Génial, parfait. Alors. Eh bien, on attaque. On attaque, alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Et c'est là, on va aller sur Miro pour les participants. Donc, les participants, vous avez eu le lien par mail. Donc, essayez, si vous êtes sur un PC avec un seul écran, de diviser votre écran en deux pour avoir à la fois la vidéo à gauche, par exemple, et le tableau Miro à droite.
Voilà, ce sera bien si on continue à se voir en même temps qu'on interagit sur le tableau. Ouais. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez tous réussi à aller sur Miro et à scinder votre écran en deux? Ouais, Mhm. je vois qu'il y en a pas mal qui nous ont rejoints. Non pour moi. Ok, pour les Ouais, spectateurs, par contre, c'est pas nécessaire de faire ça puisque vous regardez le partage d'écran. spectateurs, c'est vraiment, n'hésitez pas, s'il y a des questions, dans l'onglet questions, en bas à droite, la triangle carré rond, la petite icône sur Google Meet. Comme ça, on peut lire au fur et à mesure. Alors, On va attendre que tout le monde, ouais. vous Je êtes vais tous vous préparer le ramener à vote. moi. Je vais tous vous ramener à moi. Je vois pas vos petits curseurs. Parce que si, ils sont là. Ouais. C'est vrai qu'on ne voit pas les curseurs, alors que... Alors moi, j'ai pas des droits d'éditeur. Je sais pas si c'est normal. Ah oui. C'est Alors, vrai, attendez. Oui, pareil, je change. suis en mode visiteur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, vous devriez apparaître. Ah voilà, c'est bien. Ça y est, j'allais. Ah, ça va mieux, effectivement. Ah, merveilleux. Super, merci. Alors, je prépare le vote. Alors, attendez, hein, n'allez pas sur les post-it. On va faire un petit vote. Ouais, un petit vote. Alors, un petit vote où vous allez donc cliquer. Alors, attendez avant de le faire. Hein. Vous allez cliquer sur tous les services et les produits que vous utilisez régulièrement parmi la liste qui est là. Voilà, je crois que ça s'est lancé. Voilà, ça s'est lancé. Donc, il suffit de cliquer sur Join Voting. C'est la fonction de vote de Miro. On vous montre aussi un peu des trucs sur Miro. On ne sait pas si tout le monde connaît, comme ça, vous voyez un peu l'outil. On sait que ça intéresse souvent les gens quand vous venez sur les ateliers. Voilà, là, vous pouvez cliquer sur le petit plus. Donc là, l'idée, c'est vraiment de voter pour ceux que vous utilisez régulièrement. En gros, vous savez à peu près voilà, ce qui se passe dessus. Vous avez fait quelques Je crois que je suis sortie du vote sans faire exprès. Ah, je ne sais pas si tu peux le rejoindre, si tu le vois en haut à droite, Join. Il faut remonter en haut à droite et tu Ouais. peux le rejoindre sans problème. Dans un des pictos en Ah haut oui, à c'est bon, droite. c'est bon. Ok. Alors, je vois que vous êtes 9. J'essaie de. Ouais, si vous êtes sorti du vote, vous pouvez le retrouver ici. Voting. Ouais, voilà. On peut refaire Join normalement si on n'a pas encore fait. D'accord. Ouais. S'il y a des participants qui sont bloqués ou pas sur Miro, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Parce que vous êtes 9, peut-être que ça arrive un peu plus tard. Juste moi, en fait, j'ai mon PC qui rame énormément. Là, je sais pas pourquoi. Voilà. Ah. Mais je vais essayer de suivre. Sinon, Kevin, dis-moi dans le chat lesquels tu aurais voté. Je vais comme ça. Ça va. On peut les prendre en compte si tu fais une petite liste. Ok, ça va. Solution palliative en attendant. Ah, c'est bon. Non, mais c'est bon, c'est venu, c'est bon. Ok, top. Alors, j'ai mis un petit peu de temps que puisse finir. On n'a pas mis le... Alors, moi, je n'arrive pas à me connecter sur le lien envoyé. Ça me demande de me connecter. Je mets mon adresse email et quel mot de passe? Clairement, on n'est pas obligé de créer un compte. D'accord. Donc, si je connecte, si je clique directement sur le lien, je dois accéder? Oui. Normalement, ils peuvent juste te demander de mettre un nom pour arriver sur le Miro. Enfin, un prénom. D'accord. Alors, c'est YouTube qui a l'air d'être en tête. Ok. Bon, Google Agenda en deuxième, Le Bon Coin en troisième. Génial. Ouais. Bon. On part sur YouTube. Ouais, c'est super. Elle est cool cette fonction de vote, non? Vous ne trouvez pas? J'aurais préféré Spotify, je vous avoue. Très surprenant. Faut juste passer sur Deezer si tu veux quelque chose de mieux. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il y aurait eu 10 heures, j'aurais voté 10 heures. On va pas se bah un peu, je vais me le rajouter juste pour nous, comme ça on a des exemples qui viennent de vous aussi. Attendez, ce sera pour. C'est juste pour le côté francophone. C'est vrai, c'est vrai. Ce sera pour la prochaine session. Pour la prochaine fois, ouais. Ok. C'est bon, on part sur YouTube? Ouais, on part sur YouTube. Si tu peux nous mettre le petit logo. Ouais, allez, je vais chercher ça. Je vous mets ça ici. Le petit logo. Voilà. Hop. Je sais pas si pour toi c'est bon ou mou. C'est toi qui étais bloqué sur Miro. Est-ce que tu as réussi ou c'est toujours galère? Oui, c'est bon, c'est bon. Merci super. beaucoup. Top. Alors, le petit logo YouTube. Alors, la question suivante, c'est où vous allez répondre dans le chat.
c'est à votre avis, quel problème rencontre cette entreprise et son produit actuellement? Puisque pour simuler qu'il y a YouTube qui fait appel à nous, on va se demander, on va plutôt se demander qu'est-ce qui va pas peut-être potentiellement aujourd'hui pour cette entreprise et son produit, d'après les échos qu'on a ou notre propre utilisation. C'est vraiment une hypothèse. Si vous étiez chez YouTube, à votre avis, c'est quoi leur sujet du moment là? C'est quoi leur problématique? Ouais, exactement, c'est ça. qu'ils ont Leur sujet du moment chez YouTube. Donc là, je vous invite à répondre dans le chat. On peut écrire. Ok, merci. Oui, ça avance, c'est intéressant. Comment? Ok. D'accord. Alors, leur sujet du moment, essayez d'être assez précis quand même, qu'on comprenne. Ok, là, j'en vois 2. Alors, je vais d'abord répondre pour pas trop vous biaiser en les lisant en voix haute. Ouais, super. Donc, on va essayer d'en retenir un. Je vais les écrire un peu à côté. Donc, en gros, je dirais, les gens ne supportent plus la pub. Moi, c'est un truc que je ressens très fortement. On est submergé. Non, on peut plus. Essayez de faire de la rétention. J'en ai vu un qui passait là. Ouais, les pubs, là, ça revient souvent dans ce que vous dites. Donc ça, ce serait le sujet du moment, mais en quoi pourquoi les pubs, c'est le sujet du moment? Alors moi, j'ai mis juste ça. En fait, je me suis mis vraiment. Si je travaille pour YouTube, enfin, c'est YouTube qui fait appel à moi, hein, c'est ça. Hein. Oui, exactement. Voilà. Alors, je me dis que les gens, en fait, il y a cette fonction de passer des pubs et pas de les regarder entièrement. Ouais. Comment faire pour que pour les utilisateurs regardent les pubs plus longtemps et plus entièrement, peut-être pour faire plus de bénéfices, plus de sous et faire en sorte qu'il y ait plus d'argent qui passe au niveau des pubs, peut-être. Et sans pour autant dégrader l'expérience, parce que sinon, Exactement. ils partent sur une autre plateforme, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Ok. Faut Je suis en vraiment train de trouver le noter, juste voilà, milieu. tu vois Marie en dessous. Ouais, tu es en train de noter, super. Alors, hop. Là, j'ai essayé de prendre un peu tout ce qui revenait. Ouais, génial. En tout cas, vous êtes beaucoup sur les pubs, donc je pense qu'on peut essayer. Alors, on va en reformulant. Ah ouais, je vois qu'il y a pareil, les pubs zappées par Adblock. Ouais, le côté aussi en concurrence Oui, avec ça c'est vrai, TikTok. il y a Adblock. Ouais. Ouais, mais je sais plus si ça marche encore. Je sais qu'à un moment de temps, Adblock zappait tous les pubs, mais aujourd'hui, les pubs vidéo, je sais moi plus, j'ai Adblock et je vois quand même les pubs. Mais du coup, on va revenir. Ouais, parce qu'après, j'ai. Ça dépend, il y a plusieurs versions d'Adblock qui bloquent les pubs ou pas. Ah, ok. Voilà. Ouais. Mais bon, petit à petit, ils essayent. Non, et après, il y a aussi un peu d'autres choses qui reviennent. Il y a concurrence avec TikTok. Peu de personnes connaissent les autres services de YouTube. Exemple, musique. C'est vrai que c'est intéressant aussi. Ouvrir une application en parallèle avec YouTube, petit écran. Alors ça, c'est quoi le problème? Ah ouais. Ah oui, c'est le in-screen, ou je sais plus quoi, là. Effectivement. Quand ça soit un peu petit. Quand tu mets une vidéo YouTube sur ton téléphone et que tu quittes l'application YouTube pour aller naviguer sur autre chose, la vidéo ne fonctionne plus. Et c'est vrai que ça aurait été bien, effectivement, de pouvoir continuer de visionner la vidéo en même temps de faire autre chose sur son téléphone. C'est ça. Ok. Il y a eu un moment cette fonctionnalité en plus. Ah ouais? Un service premium. Et ça, c'est pas possible avec l'application premium, ouais? Si. Ouais, je sais pas du tout. Sinon, il y a des applications illégales qui permettent de le faire gratuitement. Ah ok. Il y a une fonctionnalité aussi sur les téléphones où tu peux faire des petites fenêtres, genre des partages comment partager son écran. Un peu ce que vous dites d'autres. Ouais, c'est vrai, oui. Mais bon, ça implique de s'y connaître avec son téléphone, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué quand même. Alors, sur quoi? Je lis en même temps ce que vous dites, parce que vous parlez aussi, il y en a plusieurs qui sont pas recommandations, pas toujours pertinentes. Ouais, ça aussi, on l'entend beaucoup, même dans la communauté, globalement. Tu es poussé à regarder ce qui est plus regardé, tu n'as pas forcément ce qui est dans ton centre d'intérêt. Mise en place de live de vidéos TikTok, le manque de possibilités d'interaction entre les utilisateurs et les vidéos créateurs. Ouais, intéressant aussi. Proposer du contenu personnalisé, dont les pubs, sans être intrusif. Essayer d'augmenter les revenus, que ce soit avec les pubs ou l'abonnement premium. Parce que oui, derrière les pubs, ce qui se cacherait, là, c'est toujours pareil, le modèle économique. Si là, on était dans l'équipe YouTube, c'est ça qui se dit, c'est comment, du coup, on génère des revenus. On a le système des pubs, mais qui commence vraiment à agacer tout le monde, si je puis dire. Voilà, comment faire... Bon, on part sur quoi? Passons là, c'est un peu arbitraire, c'est histoire de se mettre... Ce serait peut-être trouver une alternative aux publicités avant les vidéos, je sais pas. Monnayer les vidéos autrement.
revoir tout le système de monétisation. Du coup, il y a aussi tout un... Ouais, voilà. Alors, trouver une nouvelle façon de monétiser. Alors, je pense que c'est la plateforme. La plateforme. Ce sera un sacré challenge de sortir du modèle des pubs. C'est clair. On trouver un truc un peu plus... Sacré challenge, justement. Ok. Est-ce que ça vous dit qu'on parte sur ce genre de sujet-là? Ouais, c'est bien. Moi, ça me va. Je vote Ok. pour. Ouais, ça je me trouve va ça aussi. intéressant. Ok, parfait. De toute façon, vous allez voir dans le process que, hop, petit à petit, on va venir préciser tout ça. Mais voilà, c'est le premier. Ok. Alors, juste pour vous dire que voilà, on va vraiment imaginer que YouTube nous a missionné pour résoudre ce problème. Et on a besoin de quelqu'un qui joue le rôle du responsable produit YouTube. Qui veut se prendre pour le patron de YouTube pendant un instant et qui pense avoir un minimum, un recul un peu business, qui saurait à peu près comment se projeter, que quelqu'un se lance. Il n'y a pas une mauvaise réponse quand on va faire l'exo, c'est pas du tout. Bah, moi, ça me ferait marrer, mais je préfère être de l'autre côté et de répondre aux besoins. Ok. Bon. Potentiellement, Elena, quand même, je te garde dans la liste ou... Non, mais du coup, je préfère être de l'autre côté, tu vois. Okay. Pas parce que j'ai parlé la première que... Ouais, ça peut être traître. Ou qui sait qui, par exemple, est déjà soit en freelance ou qui a déjà un produit, en fait, qui sait un peu ce que c'est le côté ah ben oui, j'ai un produit, il faut que je le monétise, qui se rend compte un peu des contraintes, ce que ça implique. Je sais pas s'il y en a parmi vous, puisqu'on avait des personnes. Je vois même... Après, vous allez tous... comment dire? Ouais, peut-être c'est en montrant la suite que peut-être vous lancez. Bon, Elena, je crois que ça va devoir être toi. Mais tu vas faire... c'est pas pour... tu vas participer, c'est pas le... Attends, vous allez comprendre. Ok. Donc, comment cadrer le premier contact? Voilà, on rentre vraiment dans le truc et tu vas comprendre, c'est pas... Comment cadrer le premier contact? Et on va vous montrer comment ça se passe, mais alors, de manière ultra concrète. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les personnes viennent nous parler en message privé. Donc, soit via mon profil, soit via le profil de Mélanie. Mais ça pourrait être aussi au détour d'une discussion, je ne sais pas, une pause café ou n'importe quoi, n'importe quelle discussion. Ou sur votre site vitrine. Vous pourriez avoir, pareil, un point d'entrée, ce qu'on appelle des points d'entrée, en fait, pour qu'un interlocuteur puisse vous contacter. Là, ça... Vous nous direz, vous pouvez nous dire dans le chat comment vous... En tout cas, il y a quelqu'un qui vous dit « Ah, j'ai entendu que tu faisais ça, je ferais bien appel à toi, j'ai ce projet-là, etc. » Il commence un peu à vous dire « Est-ce que ce serait possible de faire appel à tes services ?» Et donc, vous allez... Enfin, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose un formulaire avec des questions bien précises. Pour déjà, dès les premiers échanges, que ce soit méga cadré, qu'on évite de perdre du temps. Ouais. Donc là, vraiment, on vous emmène... Peut-être l'ouvrir sur un autre onglet. Ouais, je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Faire ça. Ouais, ce sera plus immersif. Voilà, c'est vraiment le vrai formulaire. Si vous voulez contacter Marie, c'est vraiment le même. C'est hyper transparent avec vous. Je vais vous montrer. En fait, on y accède à partir de coordonnées ici et ici. Donc là, on voit l'exemple sur LinkedIn, typiquement. Si certains veulent faire la même chose, même en freelance, par exemple, c'est hyper cool d'avoir le lien direct sur son profil. Ok. Alors, petit aparté, j'ai mis que j'étais aussi... Alors, j'ai mis coach de dirigeant. Je préfère quand même vous expliquer pourquoi. C'est que je me suis rendu compte que designer UX, il y a une telle confusion qui règne dans les esprits. C'est tellement assimilé à quelqu'un qui va produire des maquettes, qui est un peu le web designer moderne, que ça ne m'arrange pas du tout. En fait, les gens ne comprennent pas. Et du coup, je préfère mettre que je coach des dirigeants et vous allez vraiment comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, c'est ce qui est écrit là. Je vous aide à trouver des réponses à vos problèmes stratégiques. Donc, typiquement, le truc qu'on vient de dire sur YouTube, là, voilà, c'est un dirigeant ou c'est une équipe produit, un PO ou peu importe, qui se disent, mais mince, on a une baisse des ventes ou il y a les gens qui se désinscrivent ou alors ils s'abonnent mais ils n'utilisent pas notre produit. Ou alors, des choses comme ça, en fait, des enjeux business.
Ouais. Où il y a ceux, j'ai une idée, j'ai un concept, mais je sais pas si ça vaut le coup d'investir dedans, de mettre de l'argent ou juste de le faire. Voilà, on a plusieurs profils. Voilà. Vous allez voir juste après. C'est aussi pour les entrepreneurs. En fait, que vous ayez un futur produit, un futur concept, ou alors un produit existant qui n'a pas ou plus l'effet espéré, on peut vous aider. Alors, prenez rendez-vous puis décrivez votre demande. Donc, quel est votre nom? Bon, imaginons que la personne s'appelle Brice, ou alors tu veux qu'on s'appelle Elena. Elena. Non, promis, on est tous ensemble de toute façon. C'est pas. Elena. Là, bon, tu peux laisser. Bon, ouais, là, je mets n'importe quoi. Hein. Je vais mettre. Peu importe. Voilà, je remets mon mail à moi. Ça, tu ne recevras pas, mais. Hop. Donc, Elena met son mail. Et là, on arrive direct sur ça. Et ensuite, on prend rendez-vous. Et ça, tu as fait plusieurs changements, Marie, à ce stade. Ouais. Bah, d'ailleurs, j'aimerais bien votre feedback un petit peu déjà sur ce premier morceau. Bah, franchement, ça démarre bien. Ouais. C'est pas la cacophonie, tout va bien. C'est pas la cacophonie. Ok. C'est bien. Après, est-ce que toi, tu as assez d'infos pour le rendez-vous là? Pour l'instant, tu n'as pas. Il y a Ouais. d'autres choses qui vont être derrière, c'est ça? Ouais, bien vu. Bien vu, ouais. Et il y a quelques temps encore, j'avais fait le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire que je posais d'abord mes questions et à la toute fin, la personne pouvait prendre rendez-vous. Mais à votre avis, pourquoi Bah ouais, je me Et- suis rendu compte que c'était pas très, comment dire, les gens, ils veulent rapidement voir si tu as de la dispo. Et ensuite, tu leur demandes de répondre aux questions et en fait, ça passe mieux dans ce sens-là. Comme ça, on vous montre un peu comment ça a évolué en plusieurs années. Donc voilà. Bon, Là, voilà, on va faire comme si, hein, mais vous voyez, on peut prendre les dates et choisir les créneaux. Ça, franchement, au niveau. Alors, je sais pas chacun où vous en êtes dans votre job, mais c'est hyper cool, même de l'autre côté, si vous arrivez un peu à vous projeter, d'avoir direct les horaires sous les yeux sans avoir à appeler la personne, envoyer un mail. Alors, toi, t'es dispo quand? Moi, je suis dispo mardi, puis moi, telle heure. Déjà, vous perdez beaucoup de temps, c'est pénible pour les deux côtés. Donc, ça, vraiment, un conseil, optimiser. En plus, il va falloir optimiser cette partie, automatiser là. Beaucoup plus simple pour tout le monde. Là, l'outil, c'est Calendly. S'il y en a, si jamais il y en a qui ne connaissent pas. Et le formulaire, c'est Typeform. D'accord. C'est une proposition d'outils. Il y a des alternatives après. S'il y en a d'ailleurs qui ont des alternatives qu'ils utilisent, n'hésitez pas à proposer pour les autres. À la fin, là, on pourra se faire un petit débrief. Ah ben voilà, je vois la question de Dounia. Parfait. Donc ouais, je vous le mets dans le chat. Là, c'est le combo que Typeform, c'est un outil payant. Il y a une partie gratuite. Typeform, c'est gratuit. Si vous voulez plus de fonctionnalités, moi, j'ai la version payante parce qu'il me semble que je ne pouvais pas faire autant de conditions que je voulais. Voilà. Et il me semble que Google Calendar aussi a créé un nouvel outil là-dessus pour pouvoir programmer justement ces rendez-vous. Tout à fait. On l'a testé récemment. D'ailleurs, on se disait qu'on allait vous inviter avec ce système-là, mais en fait, ce n'est pas du tout adéquat. Il nous a manqué des choses. Quand quelqu'un réserve un créneau, en fait, la plage, elle n'est plus disponible pour les autres, donc ça ne fonctionne pas. Ah oui. C'est bien pour l'individuel. Mais si c'est du groupe, pour l'instant, on n'a pas trouvé, mais pour l'instant, c'était pas bon. Calendly, je crois qu'il y a une version gratuite, non? Il y a les deux. Il y a souvent une partie freemium. Oui, pareil, il y a une partie freemium. C'est là des alternatives. Ok, je ne vais pas aller au bout là je ne vais pas confirmer l'événement parce que sinon ça va me bloquer un créneau. Mais en gros, ce qui se passe, c'est simplement que Calendly envoie un mail à la personne et m'envoie un mail à moi et nous met à tous les deux un événement dans notre agenda pour dire qu'il y a ce call le jeudi 30 juin à 14h30. Ouais. Et aussi, l'avantage d'avoir des outils comme ça où c'est automatisé, c'est que la personne, vous pouvez le paramétrer à des rappels pour ne pas manquer le rendez-vous. Ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, genre qui juste oublie, voilà, ça arrive, je suis dans le cumul de ma journée, ah bah mince, c'est vrai, j'avais un rendez-vous. Tant pis. Ok, donc je passe ça. Et voilà, là c'est la suite. Donc votre rendez-vous est bien noté. Merci de répondre à ces questions. Cela prend 5 minutes. Voilà. 5 minutes. Donc là, c'est le fameux, si toi, Elena, tu étais, on dit quoi alors, directrice chez YouTube, peu importe le nom, dans l'équipe YouTube, qu'est-ce que tu dis YouTube, non, je plaisante. Product manager chez YouTube. Voilà, n'importe quoi. Du coup, tu veux faire appel au service, qu'est-ce que, si tu veux lire, dire ce que tu en penses. Bon, sachant que nous...
Nous, c'est surtout les 3 premiers. Ça, c'est vraiment des choses que je fais à titre perso. Ouais, le C, il me convient par rapport à notre problématique. Ok. Enfin, urgent, bon, hein, mais ouais, un problème compliqué à régler, ouais. Ouais. Je sais pas si vous êtes tous d'accord, mais ok. Non, c'est pas mal. Le Hein. hochement de tête, c'est bon. De toute façon, je vous montrerai après ce que ça fait dans les autres cas. Ça vous voit un peu. Alors, hop. Voici la question. Alors, sur quoi puis-je vous éclairer? Quel problème, incertitude vous avez actuellement? Je vais réitérer la problématique qu'on s'était dit tout à l'heure. À savoir, mot pour mot, trouver une nouvelle façon de monnayer la plateforme. Ok, donc quel problème a Donc, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Comment. Trouver une alternative aux publicités. On n'arrive pas à trouver une alternative, peut-être. Ouais, on ne sait pas comment trouver une alternative aux publicités. Ok. Ça me va. Après, je sais pas, est-ce qu'on fait des petites questions sur chaque question? Est-ce qu'on revient après? On pourra rebalayer le questionnaire si des fois il y a des choses qui vous viennent après, je pense. Franchement, si vous avez des questions, mettez-les tout de suite dans le chat. N'hésitez pas. Alors, cette question, juste pour info, à la base, j'avais mis qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et malheureusement, j'ai constaté que j'avais des réponses complètement à côté de la plaque, du style il me faut des maquettes ou je veux quelqu'un pour animer mon brainstorming. Tu avais de tout en fait. Ouais, voilà. Je veux des tests utilisateurs. Souvent, ils sont déjà en train de me dire quelle méthode ils veulent que j'emploie. Et ça, quand ils sont dans le moyen avant d'être dans le problème, quoi. Oui, voilà. Ouais. Et alors, c'est pas tant dérangeant parce qu'après, je peux leur demander pourquoi est-ce que vous voulez ça et du coup, je peux essayer de leur dire non, mais finalement, c'est peut-être pas comme ça que je vous suggère de faire. Mais finalement, je préfère leur demander plutôt sur quoi puis-je vous éclairer, parce qu'en plus, on est les éclaireuses. Et c'est vraiment ça notre job, quoi. C'est de leur trouver des réponses à leurs problématiques. Voilà. Vous allez voir qu'en fait, tout est dans le... Comme d'habitude, les mots sont très importants. Chaque question a été revue, retestée. Elle a été reprise plein de fois. Oui, là, c'est des questions à très haute valeur ajoutée. On arrive à... Bon, s'il y en a que vous voulez reprendre, vous reprenez. Donc, quand Elena me dit ça, généralement, moi, je sais que à ce stade, la personne n'a pas beaucoup précisé sa demande et pourquoi il y a ce problème-là. Donc, je lui dis, OK, c'est noté. Quel est le souci concret à la base? Ok. Pas le choix. Alors, imagine, là, tu fais une hypothèse. Tu imagines, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que ça pourrait être? Le souci à la base, c'est que les pubs, les gens switchent les pubs, elles sont intrusives, en termes d'expérience, mais elles doivent exister parce que c'est ça qui permet de rentabiliser aussi la plateforme, quoi. Déjà, c'est un peu plus précis. C'est pas une critique par rapport à toi, c'est justement le formulaire. Pas du tout. Tu vas voir que l'exo n'est pas très simple d'aller jusqu'au bout. Bien réfléchir. Ça fait un peu comme le principe des 5 pourquoi, on essaye d'aller vraiment au fond du problème. Exactement. Tu approfondis, c'est bien. Oui. Bien vu. Et vous voyez, c'est intéressant cette technique des 5 pourquoi de le faire avec les utilisateurs, mais aussi avec un commanditaire. Ça marche aussi. Donc, je valide? Oui. Ouais. Ok. Alors, ok. Quel effet espérez-vous avoir sur les personnes visées grâce à mon intervention? Attends, il est pré-rempli. Ça, parce que j'ai pré-rempli. Décrivez en détail le changement souhaité. Que les pubs soient moins intrusives. Après, les pubs, là on parle de pubs, mais que le moyen de monétiser soit moins intrusif en fait. Donc ce serait de trouver... Ok, alors quel effet espérez-vous avoir sur les personnes visées? Donc on parlait tout à l'heure des gens, les gens... Expérience agréable sur YouTube et que YouTube va quand même financer. Donc il y a les deux. Ok, donc que l'utilisateur ait une expérience agréable.
et que la plateforme soit tout de même monétisée. C'est ça. Ouais. Tout en monétisant la plateforme. Est-ce que ça vous va? C'est bien ça? Ouais. Il y a d'autres précisions? C'est quoi une expérience agréable? Bah, c'est plus fluide, quoi. Qu'ils aient envie de continuer jusqu'au bout, qu'ils ne se déconnectent pas ou qu'ils ne coupent pas leur vidéo. Ouais, c'est ça. Fluide, qu'ils aillent, ok. Ne se déconnecte pas, Ok. qu'il regarde la vidéo, qu'il regarde la... Des vidéos, ouais. C'était quoi qu'il regarde quoi? C'était Dounia, je crois. J'avais dit la vidéo jusqu'au bout. Vidéo jusqu'au bout. En l'occurrence, parce qu'ils abandonnent aujourd'hui. La vidéo publicitaire, on est d'accord, hein? Je crois pas. Je dirais même qu'ils restent fidèles à YouTube. Oui, ok. Ouais. Que ce soit pour le contenu vidéo, la musique. En fait, l'idée de capter un petit peu tout le business qui est généré par Spotify, Deezer ou d'autres plateformes à côté. D'aller capter ces utilisateurs-là. Ne passe pas sur d'autres plateformes. Ouais. Sur certains autres sujets qui avaient été poussés, c'était aussi l'idée de pouvoir anticiper, d'être proactif sur du contenu qui intéressait vraiment les clients consommateurs YouTube. Alors, ce serait que les utilisateurs de YouTube, quoi. On peut le traduire. Trouve du contenu par rapport à des besoins exprimés ou non. Une personnalisation, en fait. Ouais, exactement. Mais du coup, est-ce que ça je ne sais pas si c'est trop large, mais je vais parler d'intrusion et de respect des données, par exemple. Comment est-ce qu'on personnalise aujourd'hui une expérience? Parce que les gens veulent des expériences de plus en plus personnalisées, mais ils veulent de moins en moins donner d'informations sur eux, donc leurs données. Donc il y a aussi cette question, enfin je pense paradoxe. qu'il y a une question comme ça, mais je ne sais pas si ça rentre dans le scope de notre problématique par contre. Et ben, Oui, moi aussi, j'ai l'impression qu'on se décale un peu avec tout ça. Ouais, Oui. je sais pas si c'est lié au pub, quoi, là. C'est plus trop lié au voilà. pub ou sur le point bas. Alors, c'est vrai que c'est un... Elena, la commanditaire, c'est elle, la product manager. Donc, Désolée. recentre-nous sur toi, qu'est-ce qui compte pour toi? Ouais, que les utilisateurs de YouTube trouvent les contenus en fonction de leurs besoins, exprimés ou non. Je trouve qu'on se décale un petit peu de la problématique à la base qui est de la publicité. On n'est pas dans, enfin, la personnalisation, tout ça, c'est un sujet qui est très intéressant, mais à la base, c'est pas le sujet qu'on a choisi, ou que moi j'ai choisi. C'est bon, elle est dans son rôle. Vous voyez, et c'est super important. Ça a l'air de rien, cette petite chose-là, mais que le top manager dise c'est ça qui compte pour moi, eh ben, il faut l'accepter à ce stade du projet. Ok. Il faut vraiment mettre son ego de côté, même si nous on se dit oh, mais qu'est-ce qu'il me raconte, c'est pas du tout ça, l'urgence, etc. Vous verrez, parce que dans la suite du process, s'il faut pivoter, si vous vous rendez compte grâce à vos recherches utilisateurs que c'est pas ça le vrai problème ou qu'il y a autre chose à faire, vous le direz à ce moment-là. Mais à ce stade, il faut absolument que vous soyez en bon terme avec ce commanditaire et que vous soyez en empathie avec lui, que vous aimiez ce qu'il vous raconte, que vous montrez que vous avez compris ce qui le chagrine aujourd'hui. Donc, cœur pour Elena, ok? Après, on a deux petites questions. Je ne sais pas si on y répond après Marie, mais je te l'ai dit quand même. Est-ce que la personne répond obligatoirement aux questions? Très bonne question, je peux t'en parler. Et que se passe-t-il dans le cas où il souhaite juste des maquettes? Est-ce que le rendez-vous est tout de même pris? Donc peut-être, est-ce qu'on va à la fin des questions? Est-ce qu'on va y répondre, je pense? Juste sur le côté, s'il veut des maquettes, bah, le truc, c'est que je vais directement le savoir. Sur quoi puis-je vous éclairer? Quel problème avez-vous actuellement? Si jamais on me répond un truc du style il me faut quelqu'un pour faire des maquettes, de toute façon, ici, bah, c'est OK, c'est noté, mais quel est le souci concret à la base? Et là, c'est très centré sur les utilisateurs. Donc, vous voyez, à chaque fois, on essaye de se rapprocher des utilisateurs, à chaque fois. Et si jamais c'est vraiment pas le cas, et que la personne me dit juste, bah, moi, je veux juste que tu me fasses des maquettes, eh ben, c'est pas grave. Tu trouveras quelqu'un qui le fera, mais c'est pas moi, en fait. C'est ça. Et nous, est-ce que le rendez-vous est pris tout de même? Je pense, de toute façon, tu reçois la notif et quand tu regardes les réponses... Oui. Donc, ce que je peux faire,
ce que je peux faire, bon, je crois que c'est déjà arrivé, mais pas souvent. Je dis à la personne, écoutez, j'ai bien vu vos réponses au formulaire. Par contre, j'ai l'impression que ça colle pas tellement avec ce que je peux proposer. Donc, si vous voulez, on maintient le call pour en discuter. Ou alors, je vous suggère d'aller contacter telle ou telle personne qui a cette compétence-là, quoi. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais là, je vous avoue qu'avec les 3 questions, là, sur quoi puis-je vous éclairer? Quels soucis concrets à la base, avec les exemples très centrés utilisateur, et qu'après, on se centre encore plus sur l'utilisateur, c'est-à-dire quel effet espérez-vous avoir sur les personnes? Normalement, le commanditaire, il est un peu obligé à un moment donné de me parler de ses utilisateurs et de ce qu'il veut pour eux, quoi. Ouais. Et il se peut, hein. Il y a un côté filtre en fait avec ces questions. C'est que si la personne elle est vraiment là en mode ah non mais moi je veux juste des maquettes, je m'en fiche de tout ça, bah, elle va sûrement en avoir marre des questions et puis elle va juste partir, elle va dire bah non en fait je suis pas dedans là, enfin j'arrive pas à répondre, enfin je suis pas là pour ça. Ça filtre aussi, hein. C'est un avantage à faire ça en amont d'un rendez-vous. Au lieu de juste prendre un call, bon bah on s'appelle tel jour, ça marche plutôt bien aussi. Donc voilà. Je passe à la suite. Parfait. Il reste 2 questions. Alors. Imaginez le futur idéal. Qu'aurez-vous fait pour ces personnes d'ici 1 an environ? Complétez la phrase dans 1 an, 3 petits points. Exemple, nos usagers pourront gérer leur abonnement en ligne. Nos clients se sentiront davantage maîtres de leurs finances. Nos prospects verront l'intérêt de choisir notre marque. Qu'est-ce que tu pourrais écrire, Elena? À toi, Elena. Je suis pas très bonne à ces trucs de dans 1 an, là. Environ. Oui, non, mais non, dans 1 an, l'expérience utilisateur sera plus fluide qu'aujourd'hui, avec pas de pub en fait, pas de pub intrusive. Enfin, ce serait fou, quoi. Ok, donc je peux noter ce que tu es en train de me dire. Ouais. C'est comme ça que tu l'aurais mis. Donc, ouais. Dans 1 an, l'expérience utilisateur, vas-y, continue. Sera plus fluide. Il n'y aura plus de pub intrusive. Ok. Intrusive. Ouais. Là, c'est comme ça que tu l'aurais noté. Normalement, tu es toute seule quand tu remplis ça. Voilà, normalement, tu es tout seul quand tu remplis ça. Mais c'est vrai que moi, maintenant là, on est ensemble et quand il y a le call, de toute façon, moi, j'approfondis les réponses quand elles sont pas, quand elles me conviennent pas, quand elles nous conviennent pas. Et celle-ci, typiquement, ne me convient pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on dit, j'aimerais une expérience utilisateur au top, etc., c'est très vague. Bah oui, ce que je veux, c'est que tu me complètes la phrase en disant dans 1 an, nos utilisateurs de YouTube ou les utilisateurs de YouTube se sentiront comme ça, pourront faire ci ou pourront faire ça. Qu'est-ce que tu auras fait pour eux? Qu'est-ce que tu auras fait pour eux? Alors, on a une proposition dans le chat, je ne sais pas si je vous la lis. Dans 1 an, mes utilisateurs seront heureux de regarder une publicité jusqu'au bout avant de pouvoir visualiser un contenu YouTube. Waouh! Sacré challenge. Ouais. Heureux de regarder de la pub, t'es payé pour en regarder en fait. Ça serait un sacré. C'est un exemple. Après, voilà, si tu es là, tu as un autre ou d'autres. Heureux de regarder les publicités jusqu'au bout avant de pouvoir viser un contenu YouTube. Alors, on a un truc intéressant, regarde Marie-Carlos. Dans 1 an, nos revenus par utilisateur vont augmenter de X%. Alors. Attends, on va le faire un par un. Après, je pense que c'est intéressant là qu'on vous montre justement si vous voulez utiliser ce type de questions, comment savoir si c'est le type de réponse attendue. Parce que quand on n'a jamais utilisé l'outil, il faut aussi savoir où on veut aller. Enfin, je pense que surtout pour ceux-là qui débutent. Typiquement, là, moi, ce que je demande toujours, c'est-à-dire. Voilà. Vous montre un peu les phrases. Voilà, du coup, tu me réponds la suivante. Tous les petits mots de relance, hein, le fameux les pourquoi, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Toutes les petites phrases que vous pouvez utiliser. Alors, j'ai vu circuler une de qui Attends, dans le chat, tu as plusieurs propositions. Là. Dans 1 an, nos revenus par utilisateur vont augmenter de X%.
Oui, ça c'est intéressant. Voilà, c'est pour ça que je te le mentionne. Je vais le prendre. Admettons que vous répondez ça. Je vais le prendre parce que ça, C'est un truc que tu as souvent, hein, c'est des réponses. C'est typiquement quand je demande. Alors à cette étape, je demande une question. Donc quand je complète les réponses lors du call avec le commanditaire, excusez-moi. Je suis sur un Google Doc où j'ai copié-collé ces réponses et je viens rajouter des éléments et lui poser encore des questions plus précises pour le titiller un peu et aller et voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre concrètement. Et je lui demande quand est-ce que vous saurez que vous avez atteint cet objectif. Et généralement ici, en fait, ce que j'attends, moi, c'est quelque chose d'un petit peu plus mesurable. Voilà. Et typiquement, ta réponse, Carlos, elle viendrait ici. Donc, on saura quand nos revenus par utilisateur auront augmenté de X%. Bon, on met X%, mais voilà, Product Manager pourrait me dire 20%, par exemple. Par exemple. Ça, c'est plus la métrique. Voilà, ça, c'est une petite parenthèse métrique. Je ne l'ai pas mise dans le questionnaire parce que ça fait un peu beaucoup. Mais par contre, quand on a le call, je la demande tout le temps. OK. Ouais. On va vous résumer le process après. Hein, s'il y en a qui s'inquiètent là-dedans. Si jamais. On va voir ça. Après, est-ce que jusque-là, ça va, vous nous suivez? Ouais. OK. Donc, ouais, après, tu as d'autres propositions. Hein. Il n'y aura plus besoin de publicité directe pour faire vivre la plateforme. C'est ça comme proposition. Donc, X% des utilisateurs regarderont la vidéo jusqu'au bout. Donc là, pareil, tu vois, Dunia, ça, on est plus sur la métrique. Là, maintenant qu'on vous a un peu mis la suite, si vous voyez la différence. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant aussi. Ouais, vous voyez un peu, voilà. Ils regarderont jusqu'au bout. Enfin, voilà, il n'y aura pas de rebond, quoi. Voilà, ça. Ouais, top. Alors, attends, je vais la noter. Donc, on saura quand je ne sais pas comment dire, hein, mais je sais pas si c'est bien, 70%. En fait, typiquement, la métrique, on est plus sur le côté vraiment là, en tant que, dans le business, on va parler plus de chiffre d'affaires, de taux de rétention, voilà, de taux de revenus par personne. Voilà, tout ça, ça fait partie de la métrique. Donc, si on vous répond ça à cette question, celle dans un an, il va falloir creuser du coup. Là, je pense, vous me dites si vous vous en rendez bien compte, là, mais vous la gardez. Il y a d'autres qui parlent de KPI, comment on dit en français, je l'ai perdu. KPI, attendez, je le cherche. C'est fou ça quand même de perdre ces mots. Signifiant Key Performance Indicator. Key Performance Indicator. Voilà, qui t'avait proposé, indicateur clé de performance. Voilà. Donc il y en a qui vont... tu as une remarque là de Pauline. J'ai le sentiment que le fait de ne plus avoir la problématique de base affichée nous écarte d'elle au fur et à mesure des questions. Oui, là, dans ce qu'on est en train de faire. Je suppose que c'est ça que tu veux dire. Alors, un commanditaire, il a bien en tête. Alors, il a dans sa tête ce qui le préoccupe le plus. Il ne sait pas forcément bien le formuler. Normalement, là, on répond à plusieurs. Donc, on est un petit peu... Ça part un petit peu dans tous les sens. Mais normalement, si on n'écoute que Elena, elle sera cohérente de bout en bout sur ce qui la préoccupe le plus. En tout cas, quand on l'a testé, tu as eu plein de réponses. On teste même des fois entre nous, on le reteste aussi. Quand c'est fluide, hein, quand on continue, là, on fait des interruptions. Mais merci. Je crois qu'au début, tu avais mis de remettre la problématique. Tu avais essayé ça aussi sur le Typeform, Marie. Oui, non après, ça faisait assez lourd parce que vous voyez, déjà là, il y a beaucoup de texte. Mais on a essayé, Donc, moi, ce qui se passe, c'est que si jamais les réponses ne sont pas pertinentes, de toute façon, on les retravaille lors du call avec le Google Doc en partage d'écran, c'est-à-dire qu'il voit exactement ce qui est écrit. Je vous montrerai. Intéressant. Merci, Pauline, qui nous rappelle. C'était vraiment pour me dire, il y a des moments où quand on questionne effectivement les commanditaires, des fois ça peut être effectivement très fluide et des fois eux-mêmes se perdent parce que finalement la fameuse méthode des 5 pourquoi n'est pas allée jusqu'au bout et donc ils ne savent pas vraiment où est-ce qu'ils veulent aller, c'est quoi leurs vrais besoins. Donc c'était juste un rapprochement par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Intéressant. Bon, généralement, les commanditaires, quand ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur business, ils arrivent quand même à expliquer ce qu'ils aimeraient, en fait. Ce serait quoi le futur, la vision idéale, quoi, le futur idéal. Et donc, à travers leurs réponses, on arrive à
à retomber sur nos pattes. Et normalement, ça, c'est cohérent avec tout ce qu'ils ont dit précédemment. Mais si ça ne l'est pas, en fait, vous allez voir dans la suite du process, le garde-fou, vraiment, l'impératif, c'est de passer quand même 30 minutes, 1 heure avec donc, le commanditaire et rebalayer ça. En fait, l'avantage, c'est qu'il y a déjà le travail qui a été dégrossi, même pour la personne. Enfin, pour ma part, je l'ai rempli parce que j'ai aussi un produit digital. Donc, avec Marie, je l'ai rempli pour me mettre dans le rôle. Et c'est pas facile. Hein. En vrai, ça demande de se poser, de retravailler. Et on est déjà en train de travailler en plus. C'est ça qui est intéressant. On se dit, c'est cool, je suis déjà un peu guidée. J'avais peut-être pas pensé à ça. Oui, c'est top. C'est vrai que ça repose d'autres questions et ça fait cheminer. Complètement. Et je trouve, je ne sais pas vous votre avis, mais en tant que plutôt la côté commanditaire, je me dis, ah ouais, la personne, elle commence déjà à me faire bosser. Ah ouais, elle me guide déjà alors qu'elle n'a rien fait encore. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'ai ressenti comme ça. Voilà. Oui, ça permet de prémâcher le travail. C'est ça, exactement. Et de notre côté, en fait, c'est un bénéfice pour les deux personnes. Pour nous aussi, en fait, on gagne du temps parce qu'au lieu de prendre des notes à la main pendant un call et que ça s'envole ou qu'on ne fasse pas un résumé très précis, qu'on biaise un peu les réponses. Là, franchement, en tout cas, nous, c'est le top. Ouais, on ne reviendrait jamais en arrière pour vous dire. Le côté prendre des notes à la volée, on l'a fait au début. Enfin, moi, en tout cas, donc, freelance, au départ, je faisais ça. Hein. J'écoute pendant 1 heure, j'écris. Je passe 1 heure à remettre ça au propre. Enfin, non. Et puis, en plus, des fois, vous n'avez pas les choses précises comme ça. Avec les complétions de phrases, je ne sais pas si vous avez vu cette technique de la complétion de phrases, mais ça aide beaucoup. Alors, deuxième complétion de phrase, justement. Ouais, on va revenir dessus. Donc, vous avez parlé de la vision optimiste. Maintenant, vous allez vous forcer à imaginer le pire. Qu'est-ce qui pourrait les empêcher d'atteindre ce but? Et qu'est-ce qui mérite donc d'être solutionné et testé au plus vite? Parce que, sous-entendu, c'est notre mission de faire ça. C'est notre mission. Alors, je sais pas si on a rappelé la question d'avant, mais qu'on n'a peut-être pas. Alors, je la remets. Au cas où, parce que comme on a pas mal discuté dessus. Donc, après, dans le Typeform, le commanditaire, il peut naviguer, donc il n'y a pas de souci. Donc, on va garder celle-ci. Admettons. Après, je ne sais pas trop, seront heureux de regarder les publicités. Ouais, parce que le but, c'était de trouver une alternative à ces publicités. C'est pas le but d'être heureux de les regarder, justement. C'est ça le pain point, en fait. Oui, je me souviens, effectivement. C'est pas tellement de les rendre heureux de regarder les pubs. C'est autre chose, en fait. Qu'est-ce que... Les utilisateurs sauront plus... moi, j'ai pas le mot, mais... par cette pub intrusive, ils seront plus altérés en fait par cette pub, ils auront une expérience vraiment fluide en fait. Mais je retourne à ma première phrase qui est encore pas claire, mais alors une expérience. Donc les utilisateurs auront une expérience fluide, c'est-à-dire sans pub intrusive. Bah ouais, mais on revient à ma première phrase qui n'est pas encore très claire, mais c'est ça l'idée, il n'y a plus de pub intrusive et on va faire du bénéfice autrement en fait. Est-ce que ça ne serait pas que les utilisateurs finalement ne se rendront pas compte du système de monétisation? C'est presque transparent. Ah ouais, non, si c'est bien, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, ça, bien sûr, vous le remplissez avec la personne comme on fait là. Si lui, il n'a pas tout seul, c'est pas grave. Hein. Ouais. Vous voyez, là, on vous aide à sortir des mots. Parfois, c'est un peu difficile, hein, mais là, la version de Mélanie, elle est chouette, quoi. Ouais, grave. Donc, ne se rendront pas compte, t'as dit quoi? En fait, qu'il y a un système de monétisation, ça c'est transparent. Là, s'ils arrivent à ça un jour, franchement, ils ont tout gagné, en fait. Ils monétisent et les utilisateurs ne s'en rendent pas compte. C'est ça. Ouais, voilà. Est-ce que ça vous va? On part sur ça. Alors, c'est pour l'exemple. Ouais, celui-là, je l'enlève. La métrique, est-ce qu'on peut garder celle-ci? Non, c'est pas ça. Celle de Carlos, peut-être? Elle était quand même bien aussi, la première métrique, dans le sens, il y a des pubs, tu sais, au début de la vidéo et pendant la vidéo aussi. Et c'est ça aussi qui fait que les gens ne regardent pas forcément jusqu'au bout, c'est que dans la vidéo, il y a 36 pubs. Bon, vas-y, je vais en regarder une autre, en fait, tu vois. D'accord. C'est toi qui me dis, c'est toi la product manager, donc... Ouais. Admettons, tu as mis ça, voilà. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est cette métrique-là ou celle-là?
Bah, les deux sont intéressantes, hein. Après, C'est pas grave. La plus importante. Ouais, quand les revenus utilisateurs ont augmenté de 20%, ça me semble quand même plus juste. Parce que toutes les vidéos ne sont pas coupées par de la pub. Donc, c'est un peu faible comme métrique. On ne pourra pas regarder partout, quoi. Après, là, on serait sur un call, je pense qu'on pourrait te redire et dire, bah, justement, on parle plus des pubs, ça c'est le moyen. Nous, on parle d'aller plus loin sur un système de monétisation. Donc, on parle bien de revenus par personne et on ne sait pas si ça sera des pubs. Ça se trouve, on va tout redesigner, on va aller un peu plus loin. Donc, Ouais, ça se trouve, il n'y aura plus de pubs. Ça se Ouais. trouve, oui, on ne sait pas. Bah, c'est un peu le but, ouais. Mais Voilà. des pubs autrement, je ne sais pas, on va trouver. Et Dounia, tu avais une question. Oui, en fait, je me rends compte que je suis un peu gênée par la problématique qu'on a retenue parce que j'ai l'impression qu'ils viennent déjà avec une solution. C'est-à-dire, ils veulent une autre façon d'eux. Et donc, alors que peut-être qu'il n'y a pas de problème avec les pubs. Enfin, je ne sais pas, je me pose la question, je me dis, ils viennent avec une solution et donc on n'arrête pas de tourner autour de ça, alors que peut-être que le problème, il n'est pas là. Enfin, je ne suis pas à l'aise avec cette problématique, en fait, je pense. Je ne sais pas si je suis la seule. Alors, Oula. Oula, oui. Attendez, non. j'ai coupé le micro. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, Dounia? Voilà, j'ai baissé la main. C'est bon. Ouais, après, si tu es pressé, Marie, c'est que de toute façon, en fait, c'est dans la suite du process. Oui, dans la suite du process, donc, quand on fait la recherche, de la recherche utilisateur, à un moment donné, on peut aller vérifier ça s'il y a des doutes. Mais en attendant, comment dire, à ce stade, vraiment, c'est mieux de laisser le commanditaire exprimer sa priorité à lui et sa façon de voir les choses importantes. Ouais. Disons qu'à ce moment-là, si vous commencez à le contredire maintenant, ça va être chaud pour décrocher la mission. Moi, je vous le dis. Ouais. Mais c'est surtout que des fois, tout simplement, on n'a pas la réponse non plus. Hein. Enfin, je ne sais pas vous, là, selon ce que vous faites comme job et tout, hein, mais notre rôle, c'est pas de dire ça, c'est la vérité, ça, non. C'est justement un peu d'aller sur le terrain, de voir avec l'utilisateur. On fera la recherche pour, donc, mais en attendant, voilà. Bon, je pense qu'on peut avancer, comme ça, on va revenir. C'est comme ça qu'il le formule. Donc, on respecte sa formulation et sa préoccupation. Et voilà, parce qu'après, c'est peut-être le rôle aussi de l'accompagnement, du coaching, de pouvoir revenir sur le besoin initial. Là, c'est le client, il est seul face à son formulaire au final. Exactement. Voilà. Et même lors du call, c'est bien d'aller chercher un petit peu à ce qu'il reformule bien s'il y a des choses qui ne sont pas claires, mais pas encore de lui faire douter ou de le faire... tout remettre en question aussi. Ouais, il faut éviter les émotions négatives parce qu'on est... nous, on appelle ça l'avant-vente, mais même si vous êtes en interne, si vous commencez à braquer le gars en face, ça va devenir compliqué. Il ne va pas vouloir faire... va pas vouloir travailler avec vous, ça va être compliqué. À éviter à ce stade. Voilà. C'est notre avis. Oui, tu disais. Ah, je croyais que tu avais parlé Abdelhak, pardon. Donc là, mettons si on finit. Oui, donc maintenant, forcez-vous à imaginer le pire. Vous avez imaginé le meilleur. Donc le meilleur, je vous le remets, c'était dans un an. Ils auront une expérience fluide. Ouais, le pire pour les utilisateurs ou le pire pour l'entreprise avec ce nouveau... Alors, qu'est-ce qui pourrait les empêcher? C'est donc les utilisateurs de YouTube. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait les empêcher d'atteindre ce but et mérite d'être solutionné et testé au plus vite? Exemple, les usagers vont-ils accepter de payer un abonnement? Nos clients vont-ils apprécier d'être accompagnés à distance? Nos employés vont-ils réussir à saisir les plannings? Donc, les utilisateurs de YouTube vont-ils En fait, c'est un peu si on n'atteint pas là, ce but avant, enfin, qu'est-ce qui va se passer en fait dans le pire des cas? Parce que là, tu es avec une problématique, il y a un souci sur la monétisation, visiblement. Il y a des gens qui partent, on ne sait pas trop. Ce serait quoi le pire qui puisse arriver à YouTube par rapport à... d'accepter du changement, je ne sais pas. Oui, c'est bien. Vont-ils accepter des changements? Alors, c'est quoi le changement? C'est la solution qui me serait proposée, en fait.
Alors, comment on pourrait t'accompagner sur ça? Ouais, voilà, on peut trouver une alternative, mais faut pas non plus changer l'engrenage, quoi. Enfin, Ouais, tu vois. dans les propositions, vont-ils quand même rester sur la plateforme? Vont-ils accepter de payer pour du contenu? Mais là, on est peut-être déjà dans la solution. Enfin, on serait peut-être déjà. Vont-ils adhérer à notre nouvelle solution? Ça pourrait, en gros, au nouveau système de monétisation. Ouais. Mais bien sûr, on garde en tête, je crois que c'est toi qui dis ça, Pauline, hein, c'est que ça se trouve, après, dans la suite du travail, ça va peut-être un peu bien sûr que c'est possible, hein, ça. C'est pas immuable, c'est pas gravé dans le marbre, là, ce qu'on est en train de dire. Bah, oui, au pire, on fera évoluer l'existant et on le changera un peu pour qu'il dégrade moins l'expérience. Au pire, on fera quelque chose de radicalement différent. Oui, voilà, c'est ça, dans ce côté, enfin, moi, du coup, ce serait dans ce côté radical, un peu frileux, quoi, tu vois. Ouais, ok. Si le changement est radical, j'ai peur que les gens, ça les déstabilise, quoi. Bon, et j'ai du coup la Laura qui dit, mais c'est pour la question précédente, comment créer un engagement, une interaction avec les pubs de la part des utilisateurs, mais peut-être que je suis déjà dans la solution. En effet, ça sera cool quand on fait la partie, quand on cherche des nouvelles idées, idéation de proposer ça. Donc là, tu l'as vite vu. Là, souvent, enfin, nous, ce qu'on dérisque quand on est un designer d'expérience, c'est souvent des sujets d'acceptation, d'adhésion, de est-ce que les gens vont aimer ou pas, est-ce qu'ils vont réussir à l'utiliser, en gros, est-ce que ça va être assez facile à utiliser. Donc, on est sur de l'utilisabilité. C'est ce genre de choses-là pour lesquelles on intervient. Okay. C'est un peu les craintes quand on a un produit, le côté est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont accepter de payer, franchement, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est toujours les trucs compliqués. On se demande toujours, mais comment faire en fait, comment atteindre ça. Alors, est-ce qu'on garde celle-là ou est-ce qu'il y en a une deuxième éventuellement? Moi, je ne sais pas s'il y a des propositions. Aidez-moi! Aidez-moi! Alors, la team YouTube, qui veut aider votre... Ouais, Damien, tu as une idée? Non, je suis en train de réfléchir justement, pour l'instant, non. Ok. C'est quoi là? Vont-ils adhérer à notre nouveau système de monétisation? C'est vrai qu'elle résume bien, pour le coup, c'est bien. Ouais, après, je dirais que le pire, ça serait une paire d'utilisateurs, là, concrètement. S'ils vont sur... c'est ça, une paire d'utilisateurs, peut-être. Oui, le pire, c'est qu'effectivement, ils aillent sur une autre plateforme. Voilà, on a un peu ras-le-bol, et puis voilà, quoi. On est d'accord, si vous étiez chez YouTube, si vous voyez que tout le monde s'en va ailleurs, vous avez un peu les boules, quoi. Là, c'est le pire, ouais. Voilà, c'est le pire. Okay. C'est ça, ouais. Donc, ça vont-ils continuer Et Carlos nous propose, vont-ils continuer à utiliser nos services? C'est ça, en fait, c'est ça, côté sur la plateforme. Hein. Rester fidèle à YouTube, en fait. Ok, bon, je pense que c'est pas mal. On en a deux. Je pense que c'est pas mal. Allez, j'ai pris toutes les formulations en une phrase. Ok. Et ben voilà. Pour ce formulaire. Alors, Elena, as-tu d'autres remarques? Questions? Là, j'ai déjà bien 6 boulots en feu. Non, mais de dire que c'est quand même une plateforme internationale, enfin, qu'il y a de la grosse mise derrière, en fait. Donc, faut pas faire n'importe quoi en mode point de vigilance, quoi. Donc, tu préviens là le potentiel prestataire. Attention, moi, c'est quand même du lourd, c'est un truc international. C'est un peu, il faut qu'il prouve l'autre qu'il est capable d'assurer un truc aussi gros, en fait. C'est ça. Hein, c'est ça, faut pas faire n'importe quoi, effectivement. Voilà, va falloir bien valider en amont les propositions parce que frileux, quoi, frileux. Ok. Ça c'est intéressant pour le prestataire parce qu'il dit ok, là je suis avec un client qui est méfiant, je sais pas si c'est le bon terme, méfiant, mais inquiet peut-être, qui a des petites inquiétudes, des incertitudes. Donc là vous voyez qu'il va falloir direct rassurer. Voilà. Montrer des choses. Il va falloir me rassurer. Ouais. Voilà, il va falloir rassurer les gars, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le process qu'on met en place, donc là, je vous en parle, mais derrière, on met on met en place tout un process pour concevoir cette solution et la tester le plus vite possible pour voir
si elle a l'effet escompté. Ouais. Donc c'est toujours ça le job, va vraiment rassurer. Ouais, il faut tester, retester. Ouais, bah, tu prêches des convaincus. Il y a Abdellah qui me dit qu'il faut tester, retester avant le go-to-market. Voilà. On en parle. Et juste un petit aparté, là, avant, rapide. Du coup, ce type de questions, comme on dit, c'est toujours bien de laisser quand même une petite zone libre, surtout après des questions comme ça. Voilà, si la personne, comme tu dis, a quelque chose à nous dire, ah oui, mais est-ce que dans mon cas, il y en a aussi qui peuvent nous dire des trucs du style, ah ouais, mais moi, mon produit, c'est compliqué. Je sais pas si vous allez comprendre. On l'a déjà eu, ça. Ouais. Pas dit comme ça, mieux amené, mais. Ils sont souvent persuadés que leur produit est plus compliqué que tous les autres produits. Voilà, mais intéressant du coup, parce qu'après on peut creuser avec eux, qu'est-ce qui vous fait penser ça, etc. Ou quand c'est dans des domaines un peu plus pointus, ça peut être, voilà, il y avait de la recherche médicale, ça peut être un truc qui leur paraît intéressant. Ok, alors quel est le nom de votre société? Donc là, je me permets, je remplis et j'envoie. Ouais, donc en vrai, ça prend pas une demi-heure à remplir, hein, on me rassure. Non. Mais du coup, on peut revenir à la question, je crois que c'était Gina qui me disait, si du coup ils remplissent pas ces questions, ce qui est possible. Oui. Que tu as fait exprès, hein, tu as remanié un peu le Typeform, oui. On peut prendre rendez-vous avant et ne pas répondre aux questions. Oui. Ça peut arriver. Alors, si c'est le cas, lors du call, eh ben, on va sur le Typeform ensemble et on y répond ensemble comme on vient de le faire là. Voilà. Ok, ouais. Peut-être qu'on peut montrer le process sur Miro, comme ça on peut en parler rapidement. Oui. Enfin, je sais pas si tu voulais montrer autre chose. Alors, le process, je vous montre. Bah, il est juste à côté. Voilà, on vous a fait un petit résumé, soit un peu plus visuel de ce qu'on raconte. Voilà. Tout à l'heure, on parle du call. Ou alors, il va directement sur le formulaire de contact. Bon, généralement, il y a plutôt un message privé d'abord. Hein. Sur LinkedIn, ouais, tu parles. Voilà, sur LinkedIn, ouais. Donc ensuite, je me dis, est-ce que je peux l'aider? Parce que s'il me dit directement quelque chose que je ne peux pas faire, je lui dis, écoutez, là, non, c'est même pas la peine de lui montrer le formulaire. Là, c'est non, je ne suis pas la bonne personne. Ou alors, oui, a priori, et je lui envoie le lien vers le formulaire. Ouais. Comment tu lui mets un petit mot, je crois, en mode je vous invite à remplir ton petit message. Pareil, faites-vous un petit template pour gagner du temps. Ouais, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi via ce lien, quoi. Ouais, tout ça, on préparait ça. Donc, le commanditaire prend son rendez-vous, ça, on l'a vu ensemble. Il est invité à répondre aux questions sur son projet. Ensuite, il y a le call, où j'approfondis ses réponses en partage d'écran, donc soit sur Typeform, s'il ne l'a pas complété, soit sur un Google Doc où j'ai copié-collé les réponses, tout simplement. Ouais, je ne sais pas si tu en as là. Donc là, je regarde si je l'ai reçu. Vous voyez, là, je les reçois dans un mail et je peux les copier-coller. Alors, je vais vous les mettre sur Miro déjà, d'une, parce qu'on va en avoir besoin. Du coup, Damien nous dit « Mon commanditaire a indiqué dans les compétences à avoir pour la mission être à l'aise avec les incertitudes. Je comprends maintenant. Il y a quelques jours, il m'a dit chez nous, quand on teste, c'est qu'on doute. » Ouais, voilà. Ouais. Attends, je ne sais pas si Marie... Attends, elle s'est concentrée. Je ne sais pas ce que ça m'a fait comme copier-coller. C'est bizarre. Je te le transfère. Ok. Ça marche. Parce que je ne sais pas si je vais y arriver comme ça. En tout cas, donc ce copier-coller, moi, ce que je fais, c'est que je crée un Google Doc. Hein, c'est rien de fou. Alors aussi, c'est un truc qu'on voulait vous partager. Peut-être que vous faites déjà ça, ou si ça vous inspire. Nous, on est devenus complètement fans des outils comme ça. On partage tout ce qui va être la suite Google, voilà, même Typeform. Il n'y a rien de mieux, en fait, pour travailler en équipe. Dès qu'on travaille avec quelqu'un, c'est le top. Je vous montre ce que Mélanie a complété pour son propre produit Cousette. Ok. Là, voilà, donc simplement, je colle les réponses ici et on les regarde ensemble en partage d'écran lors du call. En fait, on les rebalaye, comme tu as dit Mélanie. Hein. On les rebalaye une par une. Si je ne suis pas satisfaite de la réponse, Alors, quand Marie dit « je ne suis pas satisfaite », en fait, il faut bien comprendre. Donc là, on est au stade... Après, le but, ça va être de vendre une prestation, normalement. Là, si vous êtes là aussi pour ça en cas de la demande. Ou si je suis en interne, mais c'est pareil, je vais devoir faire une bonne proposition au reste de mon équipe, d'argumenter correctement. Donc, plus vous allez bien détailler les réponses à ces questions, plus vous aurez la matière pour faire la bonne proposition. C'est quand même ça tout l'enjeu quand on est en avant-vente. Je pense que ça va vous parler. Et l'avantage... Oui, vas-y. C'est-à-dire, l'avantage, là, donc d'être sur un... Typiquement, là, si je suis qu'avec Marie, là, j'oublie que vous êtes tous là, elle est en train de me faire l'avant-vente.
Moi, mon produit s'appelle Cousette. Du coup, je vois, en fait, j'ai sous mes yeux les réponses. Et ça, c'est vraiment agréable de voir ce qu'elle écrit, la personne. Et ça évite, vous savez, après, on va remettre au propre les notes, d'avoir un peu modifié finalement la pensée de la personne. Voilà, chacun sa façon de s'exprimer. En fait, là, je peux tout de suite dire, ah ben non, là, tu as écrit ça, enfin, je n'ai pas compris pourquoi tu as écrit ça. Ou Marie va pouvoir dire, est-ce que dans ce que tu dis, est-ce que tu es OK avec ça? Pareil, des fois, on n'est pas tous auditifs, avoir une mémoire auditive. Pour ma part, je suis plus visuelle, donc j'ai besoin de voir ce qu'elle est en train d'écrire. Ça, vraiment, si vous ne le faites pas déjà, faire des calls avec le partage d'écran et voir les notes en temps réel, c'est juste trop bien. Je ne sais pas s'il y en a qui font déjà ça, s'ils sont OK avec nous, si au contraire, ils voient des choses moins bien. Si, moi, je fais ça aussi. Ouais, OK. Voilà. Juste pour info, les relances que je donne habituellement, c'est-à-dire, par exemple, là, elle me répond, je ne suis pas certaine que les gens comprennent bien le produit à l'ouverture. C'est-à-dire, pouvez-vous m'en dire plus? Et donc, elle va m'expliquer, puis je vais pouvoir noter des choses en plus pour compléter sa réponse, quoi. Ouais. En fait, c'est le brief. Être sûr qu'on a bien la même compréhension toutes les deux. C'est vraiment ça le but, quoi. Surtout qu'à ce stade, tu ne connais pas le produit, tu ne l'as pas vu. Alors justement, parce que vous avez choisi, on a un problème majeur à résoudre, mais il y en a qui me contactent aussi pour un produit ou service existant qui n'a pas ou plus l'effet voulu. OK? Ou alors un nouveau produit. Et donc, je leur demande en quoi consiste votre solution. Donc là, Mélanie, pour son produit Cousette, elle me répond à cette phrase à compléter, donc toujours une complétion de phrase. Il s'agit d'un quel type de produit, destiné au quel public, qui leur sert à faire quoi, donc l'objectif. Et elle me répond, c'est une application destinée aux passionnés de couture qui leur sert à mieux s'organiser, égale centraliser toutes les ressources utiles dans sa pratique de couture. Exemple, inventorier ses patrons, ses tissus, suivre ses projets, définir des profils, etc. Vous voyez la puissance de cette complétion de phrase. En une phrase, je pousse le commanditaire à m'expliquer son produit en une phrase pitch. N'importe qui peut comprendre, quoi. Ouais. C'est là que je me dis que ça fait déjà travailler. Enfin, dans mon cas, je ne l'avais pas encore bossé, on va dire comme ça, le pitch. Et du coup, ça m'a forcé à clarifier ça. Et là, typiquement, on est vite tenté, plutôt en tant que personne qui a un projet, à faire une liste de fonctionnalités. Si c'est quelqu'un dans le digital, puisque peut-être tout le monde n'est pas... Parce que, regardez, si je pose cette question toute seule, comme ça, en quoi consiste votre solution actuelle, vous pouvez être sûr et certain que vous allez avoir du blabla. Un roman. Du blabla sur la technologie. Oui, on fait de la blockchain, on fait je ne sais quoi. Oui, il y a un algo derrière, machin. Ils vont vous parler de tout et n'importe quoi, sauf ce que vous voulez savoir. C'est à quoi ça sert et à qui c'est destiné. Ouais. Ou à l'inverse, trop vague, trop vite fait. Ah bah c'est ça. Voilà, tiens, hop. Ou des mots trop vagues. Mais ça, par exemple, là, je me souviens que cette phrase-là, je l'ai rajoutée, Mélanie. Il me semble que la première version que tu m'as donnée dans ton Typeform, elle était un peu différente et du coup, je t'ai dit c'est-à-dire et je l'ai un petit peu challengée sur ça, ce qui était expliqué là. Ouais. Voilà. Et juste, ce qui est cool, c'est qu'avec un prestat comme ça, il nous fait déjà un peu bosser. Même si on ne conclut pas avec lui, il nous a déjà apporté de la valeur. Et ça, ça c'est un peu le but. C'est super cool. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Non, juste si je peux suggérer, moi j'avais tendance aussi quand ils mettaient des termes, à les définir avec eux, parce que la sobriété, par exemple, ça n'a pas le même sens pour le client que pour moi. Enfin, voilà. Très bien. Complètement. C'est plus dans le cadre d'un brief graphisme, parce que je viens de là aussi, pour des identités visuelles et tout ça, tu as intérêt à comprendre ce qu'ils te disent. C'est simple. Ah ouais, c'est simple. C'est quoi le mot simple, tu vois? Oui, super. Très bonne mémoire. Ou pareil, nous, on a souvent, je veux que ce soit ludique. On a du voilà, exactement. Voilà. C'est-à-dire, ça veut dire quoi pour toi? Souvent le mot fluide, ludique. Fluide, ludique, ouais. Ergonomique. De quoi, Kevin? Ergonomique, non? Vous l'avez pas? Ergonomique aussi, Si, ergonomique. Avec de la gamification. Ouais. Ça aussi, ils ont entendu ce mot, du coup, vas-y, je veux mettre ça. Pourquoi tu veux mettre ça? C'est à la mode. Voilà, oui. Non, mais c'est intéressant. Oui, finalement, on a tous à peu près les mêmes, on entend la même chose. Donc, n'hésitez pas à approfondir les réponses qu'on vous donne, à demander qu'est-ce que vous entendez par là? Fluide, ça veut dire quoi pour vous? Quel impact vous espérez sur les utilisateurs? Quel effet vous espérez sur les utilisateurs, sur leur réaction, leur comportement?
Parce que, ok, je veux une appli qui soit sobre et qui soit simple et qui soit fluide. Et pourquoi? Ok, mais Ouais. les utilisateurs, ils vont ressentir quoi, en fait? Ok? Ah, je commence à remplir ça en même Donc, temps. je quitte ce truc-là. Ouais, moi, je suis en train de compléter l'étape suivante. Hein. Là, on était sur récapituler l'objectif de la mission. Ouais. Je récapitule tout ça. Enfin, je sais pas s'il y a besoin qu'on repasse. Ouais, sur le procès, ça va. Du coup, on en était à. Ah oui, sur le process, Voilà, on a on fait pas le call. Voilà, du coup, on était là. Ouais, je fais le call, donc on approfondit comme on a vu. Et ensuite, je lui montre mon approche et mon offre type. Bon, ça, je me doute que vous n'avez pas forcément un format bien précis à proposer. Peut-être que vous proposez des choses très à la carte ou très personnalisées selon les projets, les clients ou des managers. Ouais. Alors moi, je vous dis quand même que là, nous, on a choisi de partir sur plus des formats de design sprint ou similaires parce que on s'est rendu compte que les commanditaires, c'est très dur de les convaincre de faire de la user research, de la recherche utilisateur. Et on galérait tellement aussi à faire des devis avec des approches personnalisées, à chaque fois à faire un truc différent pour les clients. On passait trop de temps en fait à faire nos propositions. Et quand on a découvert le design sprint, on s'est dit mais c'est chouette en fait, c'est un format, on sait que c'est 4 jours. Après, c'est basta, c'est cadré, on sait avec quoi on démarre, on sait avec quoi on ressort. Le client il est content parce qu'il voit sa solution qui prend forme. Et qui est testé entre les mains des utilisateurs. Enfin, on voit vraiment les réactions en live et c'est tout bénef en fait des deux côtés, quoi. Ouais. Voilà. Là, à voir avec ce que vous avez déjà. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui, justement, n'ont peut-être pas encore d'offres de service, hein, qui n'ont pas encore défini ce qu'ils vont proposer aux clients. Enfin, je parle un peu aussi. En tout cas, je vous mets le terme. Le terme technique, c'est de la research by design. C'est-à-dire que plutôt que de faire de la recherche sur le terrain sans rien, en mode je vais faire des entretiens d'observation, etc., vous poussez l'équipe à générer une idée de solution potentielle, prometteuse, et à la tester le plus vite possible. C'est notre approche. Voilà, nous, c'est avec ça sur quoi on est le plus à l'aise et qui marche le mieux. On trouve que c'est ce qui génère le moins de frustration du côté commanditaire. Les clients ont l'impression de ressortir avec du palpable et du concret aussi, en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Ça aussi, c'est un truc qu'on a testé. Il y a des fois, on a fait des missions plutôt à relever ce qui ne va pas. C'est souvent des audits, hein, je ne sais pas si ça vous parle à tous. Mais là, l'ennui, en fait, c'est que s'il n'y a pas la suite, ils sont vite frustrés, finalement, le client. Ils sont vite, mais maintenant, je fais comment? Voilà, on partage un peu ce qu'on a un peu testé. Mais... les retours qu'on a eus. Comment je fais ça? Ok. Eh ben, je vous propose, si vous n'avez pas de questions là-dessus, qu'on passe à la suite. Ouais, moi, j'ai rempli ça. Alors, récapituler l'objectif de la mission. Donc, en fait, c'est tout bête hein, ici. C'est simplement qu'on va établir une petite feuille de route au propre pour qu'on ait une trace de tout ce qu'on s'est dit lors du questionnaire, etc. Et cette feuille de route va vraiment nous accompagner tout au long de la mission, quoi. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux rappeler au commanditaire, attention, le but à long terme, c'était ça. Ta question principale, c'était ça. Alors, hop. C'est bon. En nos revenus, voilà. Ah oui. Non, pardon, la métrique, c'était ça. La question cruciale à vérifier, c'était vont-ils continuer à utiliser nos services, apprécier la plateforme et rester fidèles. Je peux vraiment le ramener à attention. À la base, ta demande, c'était ça. Ouais, qu'on s'éparpille pas. On s'éparpille pas, parce qu'effectivement, on s'éparpille très vite dans les projets UX. Oui, parce que quand tu as un problème, tu en relèves un autre et un autre et un autre, et après tu t'arrêtes plus. On va perdre l'objectif de base, quoi. On tire des ficelles un peu de partout. Mais c'est tentant même pour nous, le hein. On dit, ah mais ouais, mais ça, j'avais pas pensé. On part, je sais pas comment vous êtes, mais nous, on aime bien trouver des solutions. Enfin, c'est pour ça qu'on adore faire et ça peut vite partir. Ouais, nous-mêmes, on peut partir en live. Il faut toujours finalement se demander, ok, feuille de route, j'en suis où, je suis toujours dans le bon truc. Voilà. Et on a j'en suis où? Est-ce qu'on se rapproche de l'objectif à long terme? Quelle réponse on apporte à ces questions cruciales? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non grâce à nos tests, puisqu'on fait surtout des tests utilisateurs, ou alors on confronte des storyboards.
ou vont-ils adhérer à notre nouveau système? Qu'est-ce qu'on a appris grâce aux tests qu'on a effectués? Est-ce que c'est plutôt oui? Est-ce que c'est plutôt non? Si c'est non, qu'est-ce qu'on propose de changer? Et puis on reteste. Etc., etc. Et ainsi Oui, de parce suite. que là, en tout cas, dans ce qu'on vous montre aujourd'hui, donc la suite, comme disait Marie, après, c'est de faire une proposition, faire un devis, une proposition commerciale et de voir si c'est OK, on continue. Après, là, c'est à vous, selon les méthodes où vous êtes le plus à l'aise. Vous entendez que nous, on est très plutôt design sprint, faire du test, storyboarder, faire des esquisses. C'est nous, c'est ce qu'on préfère. Peut-être que vous prenez l'angle différemment. Et c'est ça qui sera intéressant, lui, pour le commentaire. Il pourra peut-être choisir entre plusieurs profils. Voilà, ça dépend de vous, ce que vous proposez aujourd'hui. Et du coup, tu avais une question de Amine. Au cas où le commanditaire relève un nouveau défi au cours du projet, que faire? Alors, ça, on a eu le cas avec... Ouais, je l'ai eu là encore récemment avec une entrepreneuse. Lui remontrer la feuille de route en lui disant, regarde, c'est ce qu'on avait défini au départ. Est-ce que ce n'est plus pertinent? Et dans ce cas, on la re-remplit avec tes nouvelles questions, tes nouvelles priorités, tes nouvelles préoccupations. Ouais, tu repars à zéro, quoi. Oui, et c'est OK parce que, encore une fois, cœur pour le commanditaire. Si lui, d'un coup, je ne sais pas pour quelle raison, il se lève un matin et que d'un coup, sa préoccupation, c'est plus du tout les pubs et que c'est autre chose parce qu'il y a le Covid ou il y a je ne sais quoi, il faut le suivre. Il faut le suivre. OK? Si vous commencez à lui dire non, il va vous dire ciao. Mais en fait, c'est un peu toute la... Je sais pas, dis-nous si vous avez ressenti la même chose. C'est toute la problématique quand on travaille en tant que designer. C'est qu'en fait, on travaille sur des choses, on ne sait pas encore des fois on va, puisqu'on teste sur le terrain. Donc, il y a une espèce d'incertitude. Et du coup, comment vendre quelque chose alors qu'on ne sait pas encore des fois la finalité? Ça se trouve, il y aura besoin de faire un truc en plus ou pas. Enfin, nous, ça a été tout notre enjeu. C'est hyper galère. Et du coup, on en est arrivé, il faut rester hyper flexible, être hyper transparent avec la personne. Dès le début, le dire, c'est une discipline, en fait, quelque chose qui peut bouger. C'est pas gravé dans le marbre. On peut refaire une proposition, on peut réajuster, mais qu'ils le sachent dès le début. C'est pas comme quand on te demande, je sais pas, à des développeurs, par exemple, de développer tel produit, il y a les spécifications fonctionnelles, tu fais ça, c'est fait. Là, non, parce qu'au final, il va peut-être falloir faire des tests en plus. Et là, c'est tout, du coup, notre rôle finalement de guider, de dire, là, moi, je te préconiserais de faire plutôt ça, mais après, tu es libre ou pas de le faire, parce que, comme d'hab, il y a le budget, il y a le temps derrière, il y a des contraintes. Et en fait, ce qu'on peut lui dire, c'est que notre mission, elle n'est pas terminée tant qu'on n'a pas eu de réponse claire à cette question grâce à nos tests et nos prototypes, en fait. Ouais, des fois, il faut s'y reprendre. Des fois. En fait, tant qu'on a des doutes, tant que vous avez des doutes, vous, décideurs, c'est qu'il faut continuer d'itérer et de retester et de corriger et de retester jusqu'à ce qu'on parvienne à réduire ces grosses craintes qu'on avait dès le départ, quoi. Ah, c'est tout un... ce qu'on vous a mis après, le but d'intervention va être de trouver des réponses à ces questions. D'ailleurs, on va pouvoir faire les questions ensemble, parce que là, on a pas mal... Après, oui, juste sur le côté feuille de route, là, l'idée, nous, on vous propose ça, parce qu'on l'a appelé comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est vous ajouter, notamment ceux qui sont en freelance, ajouter un peu votre image de marque dedans. Amusez-vous, faites-vous un format qui vous ressemble, appelez-le comme vous avez envie. Voilà, on peut faire un truc un peu sympa. Nous, c'est un petit livrable. Après, on n'aime pas les gros livrables avec Marie. C'est pas trop notre parti pris, vous avez peut-être dû voir là. On aime bien tout ce qui est plutôt synthétique, visuel, pas trop de blabla partout. Mais encore une fois, c'est notre parti pris. Si vous, votre cible, ça s'y prête hyper bien d'avoir des trucs un peu plus détaillés, ok. C'est une façon. Nous, c'est comme ça qu'on préfère. On peut faire une feuille de route sur un format, un PDF, sur un numéro, dans un mail même, pourquoi pas résumer, avoir une trace, faire plein de choses. Je vous remets la petite problématique. Enfin, remarque, vous l'avez. Là, on va faire une petite activité ensemble, comme voilà, ça. Une petite activité ensemble. Je vous ramène tout ça. Moi. Là, c'est l'occasion de vous montrer aussi un peu le côté en équipe, se mettre d'accord. Parce que tout le monde n'a pas forcément participé, mais à d'autres ateliers qu'on a fait. Je ne sais pas si tout le monde a fait du Miro. On va vous montrer ça. Voilà, donc là, ça peut être un petit atelier avec l'équipe produit, avec le commanditaire et son équipe, ou avec le commanditaire tout seul. S'il y a un entrepreneur qui est tout seul, c'est lui tout seul qui répondra aux questions, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui est problématique, frustrant pour ces personnes aujourd'hui? Ces personnes, c'est bien les utilisateurs YouTube. Ouais, là, on revient à
Déjà, est-ce que tout le monde... Attends, je vous ramène peut-être tout ce que tout le monde est bien là. C'était où? Ouais. Je vous ramène tous bien ici. Donc là, c'est tous les participants. Vous allez pouvoir chacun aller sur un post-it. Ouais, il y en a 12, donc normalement, Voilà. chacun sur un post-it. Une idée par post-it. C'est une hypothèse. Hein. Encore une fois, vous êtes dans l'équipe de YouTube. Et à votre avis, qu'est-ce qui aujourd'hui est problématique, frustrant pour vos utilisateurs? Allez, c'est parti. Top. Précisez au maximum votre pensée, entrez dans les détails. Une idée par post-it, par contre. Ouais, bon, là, vous êtes 12. Hein. Des fois, quand l'équipe est moins, 2, 3 post-it, ça dépend. Donc évidemment, en rapport avec la feuille de route. Hein. Peut-être que sur le premier post-it en haut à gauche, pourquoi du coup marqué plus c'est importune utilisateur, c'est-à-dire en quoi ça les importune? Je ne sais pas quelle personne l'a écrit. Voilà. Parce que... Alors, je rajoute quelques secondes. C'est des petits post-it à préciser. Quelques secondes pour expliciter pourquoi. On va essayer d'aller un peu plus loin. Bon, après, il reste des post-it vides. Alors, on a quoi après? Ok. Pourquoi ça les importune? Ouais. Pourquoi? Voilà. Ouais, okay. Pourquoi ça les frustre? Ce que vous avez écrit là, pourquoi ça les frustre? Ok. Génial. Alors maintenant, étape suivante, le petit vote. Oui. C'est bon, tout le monde. On fait un vote sur Miro ou un vote Ouais, on montrait les votes. On vous montre un peu plusieurs techniques aussi, on en profite. Hein. Ça peut vous inspirer. Alors, si jamais le vote sur Miro ne fonctionne pas pour X raisons, c'est déjà arrivé. Alternative. Vous avez toujours la vieille bonne méthode du petit rond coloré. La gommette virtuelle. Donc, vous créez un petit rond comme ça et puis vous mettez de la couleur dedans. Ouais, vous la faites bien passer. Bon, enfin, c'est des détails techniques. Voilà, en dessous, on peut les faire remonter dans les. Bon. J'ai une question sur la facilitation. Avant de voter, j'avais souvenir qu'on regroupait, on patatait un peu les idées qui étaient un peu similaires pour éviter de se retrouver avec des votes. C'est vrai. On fait avant ou après, du coup? C'est vrai. Alors, on peut le faire, puisque tu proposes. Et ouais, j'aime bien faire ça. Mais... Allez-y, regroupez-les. Alors, je vais juste vous mettre des petites catégories en haut. Ouais. Catégorie vous le ferez après sur une autre activité, mais ouais. C'est vrai que sur celui-là, on ne l'avait pas mis. Voilà, mais très rapidement, comme ça, c'est bien. Hop, catégorie 2. Alors, je vous laisse. Après, il y en a qui est vert, blanc et rouge. Hein. Je sais pas. Je vous laisse les ranger rapidement. Allez, pareil. Donc là, le but, c'est regrouper ce qui a la même thématique, pour ceux-là qui ne connaissent pas et mettre un nom à la catégorie. Ouais, si vous pouvez mettre un petit nom, le nom n'est pas très très important, mais au moins ça aide à se repérer. Culture des vidéos ou si vous arrivez à... Vous n'avez pas trop. Là. Alors, on n'aurait pas comme catégorie là. Moi, je vois les publicités intrusives, par exemple. Je sais pas si ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Ah, ça les met. Elles sont obligatoires. Enfin,
Ben, ça va. Hein, je vois ça. Attention, il reste 5 secondes, on finit de ranger rapidement. Si tout est dans la même colonne, c'est pas assez précis. Ouais, il y a beaucoup de... À moins que vraiment... Ouais, bon, ça... Il n'y a plus d'infus. Est-ce qu'on peut encore... Ouais, bon, on va laisser comme ça, tant pis. Et on va vous faire voter maintenant. Quel côté qu'elles sont nombreuses, en fait. Alors, juste pour info, l'avantage de catégoriser comme ça ultra rapidement, c'est que vous avez tous lu les post-it. Donc, on a évité de faire un tour de table ennuyeux et où ça peut prendre des plombes. Okay, comme là, on est un petit peu pressé par le temps. C'est une façon de gagner du temps, tout simplement. C'est parti pour les votes? Ouais, on vote bien sur les rouges, hein, pas sur les bleus. Ouais, et on était parti sur un vote par personne. Hein. Ouais. Est-ce que tout le monde arrive à déplacer la petite gommette? Ça va. Oh. Peut-être on peut vous mettre 2 votes par personne, sinon vous allez revoter pour votre post-it potentiellement. Donc je veux bien qu'on mette un deuxième vote pour rajouter des petites gommettes. Bon, chacun voilà, fait 2 copier-coller pour ceux qui savent faire. Voilà. Je suis odieuse, je vais voter pour la mienne. Oui, voilà. Et Mathieu est obligé de voter pour un autre maintenant. Bon, comme on dit aux ateliers, à ce stade, ce ne sont plus vos idées, ce sont celles de tout le monde. Oui. Ce n'est plus la tienne. Alors, on a un petit top 3 qui se dessine. Quelques secondes. Alors, top. Alors, bon, on a pas mal. Bon, on a celui-là. Ouais, Mélanie est en train de reprendre le top 3. Ouais. À droite. Bon, on a celui-là. Celui-là. Ouais, bon, on en a 2 parce qu'après, c'est des. Ah non, là, bah parfait, c'est bon. Donc, les pubs ne sont pas toujours liées à leurs besoins. Les publicités n'ont rien à voir avec la thématique de la vidéo sélectionnée. Et le troisième, les pubs de 15 secondes qu'on ne peut pas passer rapidement, contrairement aux pubs de 15 secondes. Il faut attendre. Ok. On ramène là. Ah, celle d'après. Et donc là, la technique, comment pourrait-on? Donc, j'imagine qu'il y en a qui connaissent. Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que c'est? Et comment pourrait-on? Ou how might we en anglais? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, Ah, on t'entend plus, Damien? Si. Ah non, je regardais si j'avais mon micro. Ah. Quelqu'un. Parce que comme il y en a aussi qui débutent, peut-être qu'ils ne connaissent pas encore cette technique, du comment pourrait-on? Alors, qui connaît et peut nous expliquer rapidement ce que c'est? Comment pourrait-on? Ouais, vas-y, Dounia. C'est simplement de commencer, d'essayer de formuler des réponses aux problèmes en commençant par la phrase « How might we » ou « Comment peut-on » Du coup, insérer problème, en fait, je ne sais pas lequel on va choisir, mais pour se positionner en solution oriented, en fait, pour trouver des solutions. En fait. Ouais. On a là qui transformer le problème en opportunité. Ouais, c'est ça. Le voir comme une opportunité, ouais. Ouais, c'est vraiment ça, comme un défi, une opportunité. En fait, ça donne plus envie de le résoudre, tout simplement. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est même une petite technique que vous pouvez faire dans votre vie, même en général. C'est proposer quelque chose à chaud, en fait. Enfin, je sais pas. C'est plutôt, si tu veux, alors je prends souvent cet exemple, si on te dit, quelqu'un te dit, oh, je trouve que la course à pied, c'est super ennuyeux et tout, j'aime pas, voilà. Il t'exprime un problème, et toi, en tant que designer, tu peux switcher directement et te dire, comment pourrait-on rendre la course à pied plus fun et plus sympa? Tout de suite. Tu vois? Ouais, quand tu passes dans cet état d'esprit-là, tu penses à des solutions potentielles. En fait, ça t'ouvre l'esprit plutôt que d'être en train de ronchonner. C'est nul. D'être moins négatif. Ouais. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est un truc qu'on utilise énormément. Hein, Et même, vous verrez dans des discussions avec des proches ou quoi, ou en privé, hein, vous entendez des gens qui râlent. Et c'est vrai que vous dites cash, comment pourrait-on améliorer la situation? Du coup, ça devient beaucoup plus constructif comme ça.
C'est un peu le défaut professionnel des UX, quoi. Donc, et là, je vous invite à proposer un comment pourrait-on pour le... Ouais, on essaye. Il y en a 3, donc s'il y en a qui se sentent qui veulent écrire, c'est plus pour les Donc, peut-être qu'on peut faire, c'est que, comme ils ramènent tous à peu près la même chose, c'est que, ouais, c'est qu'en fait, on se dit... De toute façon, c'est la fin du process pour aujourd'hui. Oui, Ouais. c'est plutôt une accolade là que j'aimerais mettre pour vous dire, voilà, c'est ces 3 post-it là, si vous deviez les résumer en comment pourrait-on, ce serait quoi? Ouais, parce que quelqu'un a une formule. Vous pouvez essayer des formulations après si tu mets plusieurs post-it. Oui, essayez des formulations, voilà. On peut faire ça. Allez-y. Testez, entraînez-vous. Hein, pour ceux surtout qui ne connaissaient pas, c'est le moment d'essayer. Ouais. Le but, c'est de transformer le problème, le tourner de manière beaucoup plus positive qui donne envie de le résoudre. Voilà. Vous pouvez copier-coller hein, si vous manque un post-it. Je crois que ça va. Alors, bon, de toute façon, là, on initie un peu la suite. Hein, c'est pas le propos aujourd'hui. Je vous montre un peu ce qu'il est possible de faire. Alors, on aurait quoi? Ok. Ok. Donc, pas mal de choses. Alors, je commence à vous en lire un peu. C'est pour l'exemple. Comment pourrait-on mieux cibler les pubs pour les rendre plus attrayantes pour les utilisateurs? Oui, les utilisateurs, pardon. Comment pourrait-on proposer des publicités intéressantes pour les utilisateurs aussi? Comment pourrait-on proposer des pubs adaptées à nos utilisateurs? Ouais, beaucoup sur ça. Comment pourrait-on identifier les besoins des utilisateurs pour leur proposer des publicités personnalisées sans contraindre leur visionnage? Un beau défi. Yes. Ouais. Et pareil, à voir du coup si on reste sur les pubs, voilà, ça dépend là un peu notre angle d'attaque. Comment pourrait-on arrêter les pubs? Voilà, comme ça c'est. Il faudrait peut-être un peu préciser. Mais... Oui, parce que, alors arrêter les pubs, est-ce que ça te donne envie de proposer plein de solutions? Je ne suis pas sûre. C'est pas la Mais de toute façon, on va faire voter Elena pour les 3 comment pourrait-on les plus inspirants, ceux qui inspirent le plus à donner des solutions. Pour finir sur ça, et comme ça après. Et qui sont aussi les plus importants à résoudre. Alors vas-y Elena, dis-nous. Des votes, Comment pourrait-on identifier les besoins des utilisateurs pour leur proposer des publicités personnalisées sans contraindre leur visionnage? En fait, c'est sans contraindre leur visionnage qui me plaît beaucoup. Super, très bien. Pareil, hein, des fois, on utilise la gommette étoile pour le vote du décideur. Bon, là, on bifurque un peu hein, sur d'autres types d'ateliers. Bon, on partage. Ensuite, une autre, si tu devais en choisir 3. Comment pourrait-on identifier le meilleur moment pour placer une pub sans déranger l'utilisateur? Okay. C'était où ça? Là, je te l'ai mis en jaune clair. Ah voilà, ok, ça. Ok, une 3e? Je suis en train de les lire. Je remets ça dans la feuille de route et on est bon. Comment pourrait-on gérer l'aspect pub pour que les utilisateurs ne les considèrent plus comme intrusives? Ouais. Okay. Je crois que j'ai mon top 3 là. Et ben c'est génial, ton top 3, on va le mettre sur la feuille de route. Ouais, je suis en train de faire ça. Mélanie est en train simplement de copier-coller les formules et de les mettre sur notre petite feuille au propre. Ouais, et voilà ça. Et voilà la petite dernière. On est bon, feuille de route complétée. Je vais remonter un peu tout ça. Ouais, ou sinon je te le descends là, voilà. Oui, c'est bien aussi. Tant qu'à faire. Et ben voilà, super, on a nos défis. On a notre question cruciale à vérifier. On a le but à long terme, on sait ce que le commanditaire veut. Et quel est le critère de réussite à la louche. On pourra évidemment préciser, mais rien que comme ça suffit. Donc, Research by Design, je vous en ai déjà parlé. Ouais. Je vous propose que, vu le temps qu'il est, qu'on débriefe. Ouais, comme ça permet de refaire un peu le point. Je regarde s'il y a des questions, mais vous avez posé au fur et à mesure, je crois que c'était bien, donc au final, ouais, voilà. Alors, quelles techniques vous ont le plus intéressé? Dites-le. Alors, c'est une technique ou une idée, enfin quelque chose qui vous a inspiré? Ouais, ce qu'on a vu là ensemble, quoi. Pendant 2 heures. Ouais, un post-it chacun. Par rapport à la méthode que vous proposez? Oui.
Ouais, est-ce que vous avez vu en tout cas aujourd'hui, que ce soit le questionnaire, les questions qu'on pose, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont Tout ce interpellé? qu'on a vu ensemble, ouais. Peut-être même sur les post-it, il y en a peut-être qui ne connaissaient pas. Mais bon, c'est pas le sujet. Allez, je vous mets 1 minute. Alors, essayez d'être le plus précis, parce qu'après, on va les regrouper, comme ça, on voit un Et de peu. bien compléter la phrase. Hein. J'ai trouvé intéressante l'idée de. Donc, de faire quoi et pourquoi. Pas quelle idée pour faire quoi. Donc, la définition des besoins, du coup, là, c'est pareil, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu peux détailler un tout petit peu. Ok. Ça se fait 42 post-it, il y en a. Quelques secondes pour finir. Alors. Ok. C'est terminé. Là, on va faire le vote. Du coup, c'était sur Miro, il me semble. Alors, on veut juste. On va d'abord les ranger. Ce qu'on avait mis. On va finir la phrase et j'enlève les blancs. Ok. Voilà, on va se finir ça. On va venir les mettre à droite. Vous avez fini. Tous les noms de catégories ici. Ah oui, c'était les catégories. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc même exercice que tout à l'heure. Ouais, je vous les mets à droite, je vous laisse finir ce que vous avez fini. Vous allez les ranger. Ah mince, ils sont passés dessous, je les remets. Alors rapidement. Je te laisse finir, Cristal. Et on le met à droite. Et ça va être beaucoup sur le brief. C'est là où on a passé le plus de temps aussi. Ouais, c'est ça. Bah, voir comment vous avez détaillé. Hein. C'est histoire de voir un peu ce qui ressort. Je mets une petite musique, ça manque du coup. Là. Je vais mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Comment on l'appellerait la catégorie? Premier contact, définition des besoins. Ok. Il n'est pas trop challengé, je ne sais pas où il va. C'est une autre catégorie. C'est presque. Je sais donner des noms, mais support. Je ne sais pas si c'est dans la posture, pas trop challengé. Pas trop. Attends, je coupe ton micro, Elina. C'est juste pour la musique en même temps. Je le remets. Pas besoin. Ok. Et là, on aurait quoi? Fonctionner en entonnoir. Ah, le côté à petit pas, étape par étape. Comment je pourrais appeler ça? C'est le cas une idée. C'est le questionnaire préalable. J'essaye okay. aussi. Synthèse visuelle du besoin, c'est la feuille de route, là, je crois, je le mets dans le support. Ouais, remarque, ouais, c'est un peu la même. Oui, c'est ça. Bon, de toute façon, c'est histoire de voir un peu. Oui, c'est histoire de. Ressort. Donc, faire un petit vote. Mais... Un petit vote rapide sur les meilleures techniques que vous avez découvertes aujourd'hui, s'il fallait en retenir. Alors, on prépare ça. On va faire le vote sur Miro. Alors, sticky note. Je mets quoi? 2 votes chacun. Voilà, vous choisissez simplement le post-it qui est le mieux formulé, ça suffira, ok? Voilà, je vous laisse. Vous pouvez voter normalement. Est-ce que tout est bon? Il y en a 3 sur lesquels on ne peut pas voter là haut. Enfin, moi, j'arrive pas à voter. Ah mince, ils se sont pas mis. Fonctionner en entonnoir, la feuille de route, ouais. Parce que je voulais pas prendre les bleus et du coup. Ah, d'accord. Attendez, on va juste le refaire alors, parce que sinon ça va. Ah. Ça va fausser, ouais. Alors vas-y. Session. Ok. Ouais, c'était pas facile de prendre les.
jaune sur les bleus. Alors, on refait. On recommence. Deux. C'est les petits couacs du vote Miro. Ouais, Mais bon, l'avantage de vous faire voter avec cette fonctionnalité, c'est que vous ne voyez pas les votes des C'est ça. ouais, c'est ça par rapport aux gommettes. Alors, c'est parti, join voting. Ouais. Ok, tout le monde a voté sur 8. Allez, c'est parti. Non, attends, changeons. Oui. Allez, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui ressort le plus? Ah, Kevin, tu peux pas voter? Ah mince. Ah. Alors, qu'est-ce qui arrive en tête? Je vais faire une petite capture d'écran. Donc, on a 4 votes pour celui-ci. La fluidité du processus qui renvoie toujours à la complétion de la feuille de route. On ne s'écarte pas du sujet. Ouais. Attends, je remets comme ça parce que pour faire les votes, ça c'est un peu l'inconvénient. Voilà. Ni vu ni connu. On est obligé de faire des copies d'écran, quoi. C'est quand même. Ouais, parce que les votes, on les voit plus après. Bon, bref, c'est pas grave. Quand même dingue, quoi. Bon, et après... ensuite, je regarde l'heure comme il reste 10 minutes si on veut pouvoir. Ouais. Je pense qu'on voit à peu près la fluidité du process. Question de phrase, on ne s'écarte pas du sujet avec la feuille de route. Ouais, je pense que c'est normal. Ça. C'est aussi bien pour le commanditaire que pour nous, c'est bien. De ne pas s'écarter, c'est bien. Ça. Bon, on espère que c'est ça, ouais, vraiment, ce que vous avez pu retenir. C'est donnant-donnant, en fait, de travailler comme ça. Exactement, ouais. Vous pouvez nous commenter un petit peu les plus votés, là, notamment les deux, trois plus votés. Le 4. On peut les mettre Moi, c'est ça, sur la méthodologie, là, on ne s'écarte pas du sujet, c'est ce que j'ai retenu vraiment, c'est histoire de pas... comme on disait tout à l'heure, on aime souvent, on aime tirer des ficelles un peu à droite à gauche, et au moins, que ce soit pour nous ou le client, on ne s'écarte pas du sujet, et dès qu'il peut y avoir un problème avec lui, à un moment donné, où on n'est pas d'accord sur telle ou telle chose, on peut revenir à cette feuille de route et dire, oui, mais regarde, c'était bien le début, ce qu'on s'était dit, et on est sûr qu'on peut s'aligner à nouveau. C'est clair. Okay. Je trouve aussi pour le côté onboarding des équipes qui vont travailler sur le sujet, je trouve que c'est vachement intéressant. Comme ça, on a tous les mêmes règles du jeu et tout le monde avance ensemble. On peut revenir dessus, on peut re-questionner, mais jamais remettre en question ce qui a été évoqué au début. Je trouve que c'est très intéressant. C'est intéressant aussi pour pouvoir hiérarchiser ces problèmes. En fait, peut-être qu'on a une feuille de route avec un problème en premier et c'est ce problème qu'on doit traiter sur notre feuille de route. On a dit ça. Ok, on a détecté un autre problème, mais on verra plus tard ce problème-là. Ça sera sur une autre feuille de route, autre chose en fait. Et ça va permettre vraiment de hiérarchiser et de travailler comme ça. Enfin, après, moi, je le vois en termes après de créer des user stories par rapport à ça, des trucs et tout. Ouais. Ça peut être intéressant, quoi. Ah mais clairement, le côté priorisation, ça aussi, hyper important. Des fois, on a envie de tout faire parce que tout est important, mais en réalité, si on creuse un peu, il y a quand même des choses plus importantes que d'autres. Et ça, c'est aussi du coup notre rôle de guider un peu sur ça. Et ça, je pense, ça fait une belle transition, du coup, Marie, pour montrer un peu la suite, pour ceux qui ont envie de continuer le challenge. Ouais. On en parle, en fait, de la priorisation du problème, hyper important. Alors, on n'aura pas le temps, tu vois, là, il est 51, ouais. Si chacun doit retourner à 14h. Alors, c'est parti. Et ouais, c'est pour ça. Donc, je pense. On vous montre la suite. Donc, a priori, on aimerait bien que ça tienne sur 4 sessions. Et voici les prochaines sessions. Donc, ce serait autour du ciblage du problème. Le but, c'est de mettre à plat sous la forme d'une carte. C'est une petite cartographie de l'expérience, mais très, très légère. Vous allez voir que ce n'est pas du tout une carto comme on a l'habitude de voir quand on cherche Experience Map sur Google Images. Et de cibler la zone critique du parcours actuel et d'identifier l'opportunité principale à saisir. Donc, toujours en restant bien focus sur qu'est-ce qui est prioritaire, parce qu'on ne peut pas, comme je l'ai entendu à l'instant, résoudre tous les problèmes d'un coup. Ouais, ça c'est. Bon, après, on est en train de vous montrer ça. Nous, on est en train de continuer à définir le challenge, Marie. On reviendra vers vous, de toute façon, là, si on doit partir, pour vous expliquer tout ça en temps voulu. Je vous montre juste quand même un petit extrait du board là qu'on est en train de. qu'on a préparé pour la prochaine session.
c'est en cours. Et notamment, qu'est-ce qui C'est la était map en dessous, je crois. Voilà, La là, map ce que je voulais vous en dessous, montrer, c'était comment on utilise les cartes Dixit. par exemple. Bon, par exemple, là, c'est Netflix, mais vous, ce sera, a priori, ce sera YouTube. Voilà, donc comment on utilise ces cartes Dixit pour que les gens aillent plus loin dans les pain points qu'ils ressentent avec le produit, que ça aille plus loin que juste des questions-réponses. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, ce côté où on approfondit ce qui fonctionne bien aujourd'hui sur Netflix et ce qui fonctionne moins bien. Donc ça ressemble un petit peu au pain point qu'on a commencé à détailler ensemble. Hein. Vous allez voir que là, ça va nous servir. Donc ici, pareil, on les range et on range et on vote. Et donc ça, vous connaissez l'arbre des votes. Et ensuite, avec les plus votés, là, tous ceux qui ont un vote, on va venir les analyser. Et ça, on a vraiment hâte de tester avec vous. On va les analyser, on va les décortiquer. Donc, chaque pain point, voilà, si par exemple, trop de choix tue le choix, à quelle étape ça pose problème? Ben, ce problème-là, je le rencontre quand je cherche quoi regarder sur Netflix. OK. Et qu'est-ce qui te gêne et te frustre à cet endroit? Ben, c'est que je n'arrive pas à prendre de décision. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de choix et la page d'accueil est fouillie. De quoi aurais-tu besoin? De pouvoir, blablabla, blablabla, blablabla. Et comme ça, pour les pain points les plus brûlants, les sujets les plus brûlants qui ont été relevés par les utilisateurs. Bon, c'est une façon de faire un focus group d'ailleurs, ceux qui font déjà ça, mais de manière beaucoup plus big et avec des supports. Quoi. Voilà. Et à la fin, l'idée, c'est d'arriver à une map. Alors, je vais plutôt vous montrer celle-là qui aboutit. Voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, la situation aujourd'hui, quand on utilise Netflix, c'est ça. D'abord, je parcours la homepage, ensuite, je choisis une série, ensuite, je ne trouve pas. Ensuite, je ne la trouve pas dans la search bar et je me rends compte qu'elle a disparu, etc. etc. Et quelle est l'étape sur laquelle on va se focuser là pour améliorer la situation? Ça en exemple. Ça vous parle? Ouais. Voilà, vous voyez, cette expérience map, elle est très, très légère. Enfin, légère dans le sens, il n'y a pas tous les touch points et les compagnies que je peux voir. On peut vraiment mettre beaucoup, beaucoup de choses, mais du coup, ça devient indigeste. Et là, ce qui est vraiment important de retenir sur une expérience map, c'est de se dire, OK, quelle zone on cible et quelle zone on attaque en premier, quoi. C'est vraiment ça qui est important. C'est comme un plan de bataille, quoi. Après, pas d'inquiétude, hein, s'il y en a non, celui qui débute, qui vraiment n'ont jamais fait tout ça, ne savent pas du tout de quoi on parle, hein, le but, ça va être de faire chaque activité avec pareil, des temps d'échange, on vous explique comment on fait, comment on s'y prend. Voilà, s'il y en a certains là, qui se sentent un peu perdus, au contraire, vous allez découvrir du coup d'autres façons de faire et les expérimenter. Donc voilà. C'est bien, sur les scènes, on va pouvoir faire le petit qu'avez-vous pensé? Ouais, alors je reviens sur le challenge. Oui, donc après, il y a la session 3, bon, juste pour dire. Ah, pardon. Oui, c'est pas grave. Non, mais juste pour vous dire que la session 3, ça parle d'idéation. Voilà, proposer des pistes de solutions et scénariser un nouveau parcours. Donc, on va essayer d'englober aussi la scénarisation, le storyboarding. Et la session 4, ce sera vraiment sur tester, ajuster, et notamment cette méthode qui nous est très chère du Rapid Iterative Testing and Evaluation. Donc, ne pas attendre 10 tests pour changer des choses. On peut déjà, rien qu'avec 2 personnes, voir les points récurrents et faire des modifs et voir les bénéfices des corrections. Ouais. Donc tout ça, comme je disais, on vous a dans liste, dans l'événement. On reviendra vers vous dès qu'on aura un peu tout consolidé, et tout ça. Après, déjà, vous pouvez remplir, je vois qu'il y en a qui sont déjà dessus. Ouais, vous pouvez remplir ce que vous avez pensé de cette session. Ça nous aidera vraiment beaucoup à améliorer les prochaines. L'idée, c'est que ce soit récurrent, ce petit format. On a un autre groupe vendredi, donc on va voir comme ça. Voilà, si c'est différent, que ça donne. Parce que je vois pour raccourcir à 1 heure d'atelier. Ouais, ça, c'est toujours l'enjeu, voir à quel point on fait plus court, plus long. Plus c'est court, on se doute bien, plus c'est facile à mettre dans l'agenda. À voir, bon. Après, à nous, Marie, de se challenger et voir comment on peut encore améliorer le format. Alors, qu'est-ce que vous dites?
Peut-être si vous voulez nous faire un petit retour à l'oral pour ceux qui ont fini d'écrire. Bon, j'ai pas trop de points d'amélioration. Moi, j'ai trouvé ça bien. J'espère que vous avez retenu des choses, en fait. Est-ce qu'il y a des petites choses, voilà, que vous allez pouvoir utiliser, ne serait-ce qu'un élément, bah, nous, on est déjà contente, en fait. S'il y a déjà un petit quelque chose. Parce que ça vous a conforté aussi dans votre façon de faire, c'est possible. Peut-être qu'on fait déjà. Qu'est-ce que vous allez mettre en place là concrètement? Dites-nous un peu. Alors moi, personnellement, on m'a demandé de travailler sur un sujet, un tout nouveau service. Enfin, il y a un service qui existe déjà, mais qui veulent totalement refondre. Et j'avoue qu'il y a des petites choses sur lesquelles je vais travailler avec ce que j'ai vu, notamment rien que sur le cadrage des besoins en fait et qu'est-ce qui est problématique, frustrant, ça j'ai bien aimé, le top 3 des problèmes. Je le faisais pas de cette façon-là et j'aime beaucoup. Ça, je vais vraiment le mettre en pratique très vite. Ouais, D'ailleurs, pardon, vas-y, Léna. non, ouais, c'est pareil, là, la feuille de route qu'on a vue ensemble. Ouais. Je pense que je vais m'approprier ça, parce que moi, je vais pas me mettre en freelance, je vais intégrer une entreprise, mais pour travailler, du coup, avec ma PO et ce sera elle, ma cliente, en fait, tu vois. Donc, je vais essayer de me réapproprier ça de manière salariée, tu vois, pour un même salaire. Mais clair, j'allais juste vous dire, en fait, il y en a certains qui s'approprient justement ces méthodes. Si vous voulez des fois faire un partage à ma Marie, hein, vous lui faites un petit message LinkedIn en disant, tu vois, moi je me le suis approprié comme ça, ou je fais ça, ça marche bien, n'hésitez pas, pour nous, c'est super cool après de pouvoir dire, ouais, ils ont fait comme ça. Bah ouais, avec vous avez envie de plaisir. partager ça. Ouais, pareil, ouais, avec plaisir. Moi, je vais regarder ça aussi sur cette feuille de route et si jamais je t'enverrai comment je l'ai fait. Trop bien. Si on a des petits exemples de comment les participants ont fait leur feuille de route, ça serait trop chouette. Ouais. Bah, je vais la Le process est... Je vous enverrai ça. Ok, merci. Tu disais, le processus, il est vraiment top et ce qui le rend aussi excellent, c'est aussi l'utilisation de Miro. Je trouve, Miro ou tous les outils d'ailleurs collaboratifs comme ça en ligne, je trouve que c'est fabuleux. On peut tous agir en même temps, noter les choses. En fait, finalement, on va super vite tous ensemble et ça, je trouve ça formidable. Clairement. Ouais, c'est puissant. C'est ça. Puissant. Pour le Miro, il nous est déjà arrivé en avant-vente. Alors après, c'est ça qui est compliqué. Bon, après, avant ou pas, mais de faire un mini atelier en fait avec vraiment toute l'équipe parce qu'on n'était pas sûr de la presta de la suite et pour vraiment embarquer, ne serait-ce que mélanger tous ceux qui sont dans la partie marketing, développeurs, mais aussi ceux, les PO. Ça aussi, c'est un truc qui peut être hyper intéressant. À voir comment vous le vendez, ça c'est très pratique. Est-ce que je vends ça avant, petit truc, et ensuite je revends une prestation plus complète Et rien que des fois, je sais pas, j'ai l'impression que nous les designers, on n'est pas toujours bons pour se vendre. Et en fait, de faire expérimenter un petit bout, ça peut rassurer un commanditaire. Si vous n'arrivez pas à faire une page de vente ou avoir un bon discours marketeux, juste faire un petit bout gratuit, un petit bout offert, tout de suite, ça peut rassurer la personne. La preuve. Elle se dit oui, c'est ça que je veux. C'est ça. C'est vrai que ça montre le savoir-faire tout de suite, effectivement. Ouais. Et c'est pas comme on dit, la preuve de voir le faire. Et le design, c'est aussi très lié au collaboratif. Et si déjà le commanditaire a du mal à se projeter sur un outil comme ça sur lequel on peut travailler tous ensemble, déjà ça montre aussi le niveau de maturité pour l'accompagnement. C'est ça. Plus on rassure, plus c'est facile de convaincre. Plutôt que de donner juste des mots, de toute façon, il n'y a rien de mieux, quand vous faites. C'est cool. Merci à tous dans le chat. Ah oui, il est 14h01, ceux qui doivent partir. Ouais. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été là. On est content d'avoir pu vous présenter tout ça. C'est le fruit de pas mal d'années de travail et d'échecs aussi et de rebondissements pour essayer d'y arriver. Il faut commencer quelque part. On espère vraiment que ça vous plaît. Bravo à vous en tout cas. C'est gentil. Merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup. Merci. À bientôt du coup. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup à tous. La deuxième Merci, au revoir. À bientôt tout le monde. À bientôt. Au revoir. On vous laisse quitter la visio. Et Mélanie, la deuxième session, ça aura lieu quand? Alors, c'est pas encore définitif, Marie. On essaye de voir pour juillet, mais après, ça sera rentré potentiellement. Ok. Juillet-août, c'est toujours un peu. Ouais. C'est un peu les vacances. On va essayer juillet pour pas que ce soit trop loin. On revient vers vous. Voilà, toutes les modalités, voir un peu. Ok, ça marche. Je vous tiens au courant. Ok, ça roule. Très bien.
Et moi, perso, juste pour vous dire, je vais mettre en place Typeform et je pense à Calendly parce que Marie, je me lance en free en fait. Donc, Ouais, c'est bien. Ouais. voilà. Bah, Bon, on je peut t'explique un compter. peu ma situation. Je t'expliquerai, Marie, un de ces quatre. Bah, Voilà. carrément, je suis très curieuse de que tu me racontes Voilà. tout ça. Ah, trop cool. Mais normalement, Merci, donc, Carlos. voilà. Donc, c'est vrai que je vais commencer par là. Et normalement, à partir de demain, je commence vraiment mon activité, on va dire. Enfin, Ah bon. je commence vraiment à tout enclencher. Voilà. Eh ben, ça tombe bien. Il y a un bon démarrage alors. Bon. Voilà. Bienvenue chez la team freelance. Ouais, Ah bah, on je va pense voir que ça. du coup, ça va pas mal te challenger sur qu'est-ce que je propose exactement, quel service je rends, quel Carrément. problème je résous pour les commanditaires et tout. Ouais. Carrément. Ah, bah, trop cool. Bah, écoute, Voilà. de voir ça alors. Bravo. Merci bon beaucoup. démarrage alors. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Mélanie, Marie. Merci, Bientôt. Carlos. J'étais contente que tu viennes. Ouais, c'était franchement très, très cool. Ouais. Super sympa. Ouais. Dis Carlos, merci de pour m'avoir éclairé. que Mélanie sache, il m'a accompagné sur un design sprint. Ah, ok. Ça, vous connaissez. Ah, trop cool. Trop Et cool. C'était vraiment, non, franchement, je trouvais que c'était hyper bien organisé de partir d'un cas pratique. C'est super cool, surtout de problématiques un peu réelles d'utilisateurs autour de YouTube ou Netflix. En fait, c'était vachement bien amené dans l'histoire, je trouvais. Ok. Et Ouais, après, je recommandais un petit truc dans les points d'à côté, mais je ne sais pas à quel point c'est faisable. Vas-y. Peut-être la répartition en sous-groupes à un moment donné. Ah, oui. Mais en 2 heures, c'est pas tenable, à mon avis, à voir. Avec chacune des animatrices, donc toi, qu'est-ce que tu vois? Enfin, pourquoi tu voudrais switcher? Je m'imaginais, par exemple, au début de commencer les présentations comme ça a été fait, et puis après, de séparer en 2 groupes, un groupe qui aurait Netflix, l'autre YouTube, et que chaque équipe porte une problématique, et à la fin, qu'il y ait une présentation comme ça. Ah Ce oui. sera un cas appliqué à 2 problématiques différentes et à 2 entreprises différentes. Mais en 2 heures, c'est pas réalisé. Mais ok, Ouais, j'entends. il y a quelque chose. Écoute, on prend ça comme une piste. Il y a peut-être quelque chose à en faire quand même. En tout cas, le sous-groupe, on l'avait en tête, hein, mais bon, là, c'est des difficultés techniques. Là, il faut qu'on voit. Bon. Oui. Bon, bref, ça, c'est En fait, on pensait vous mettre déjà en sous-groupe pour discuter de qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui en petit comité, tu vois, genre 4 personnes, pour que vous puissiez aussi faire connaissance un peu plus entre vous. Mais c'est vrai que là, le timing a été un tout petit peu serré. Mais ouais, écoute, l'idée de switcher en sous-groupe, faut voir. Faut voir quels sont les avantages et les inconvénients de cette idée. Oui. C'est comme toujours, hein, et peut-être qu'il y a un petit morceau qu'on peut reprendre, on peut rebondir sur ça pour faire. C'était top en tout cas. Et toujours, je reconnais votre patte très visuelle. Ça, franchement, je trouve que c'est super agréable. Je te l'avais déjà dit, Marie, mais enfin, voilà, ça guide, ça donne envie de participer sur ces whiteboards. Ah, c'est cool. Et je sais que Mélanie, tu es pour quelque chose aussi. Ah oui, j'allais dire merci Mélanie, quoi. Ouais, c'est un peu le truc que j'aime bien faire. On a chacune un peu nos petits rôles. On se complète en fait, donc c'est. Ouais. On s'amuse bien. Bon, en tout cas, merci pour tout et puis à très bientôt. Oui. Bah, merci beaucoup. Ouais, à bientôt. Salut Carlos. Au revoir. J'arrête l'enregistrement. Ouais. Si je trouve. Oui, c'est là.